Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle saison de MasterChef, le retour du plus grand concours de cuisine amateur de France. Allez, ils ont hâte de vous montrer leur talent, leur créativité, leur personnalité. Ce sont nos 300 candidats. MasterChef saison 5, c'est parti! Ces 300 passionnés de cuisine vont s'affronter pendant 3 jours dans la magnifique ville de Marseille pour tenter de décrocher leur place dans la promotion MasterChef 2015. 3 journées de compétition, 3 épreuves différentes au terme desquelles les 12 meilleurs gagneront leur place pour Paris et intégreront le nouvel atelier MasterChef. Après plusieurs semaines de compétition, seul l'un d'entre eux décrochera le titre de MasterChef, la somme de 100 000 € et une formation à l'Institut Paul Bocuse. En arrivant ce matin, on a la boule au ventre. On a la boule au ventre parce qu'on a envie de bien faire. Ça fait des semaines qu'on se prépare. J'approche à mon but, je pensais déjà pas en arriver là. Mon but, c'est de gagner. Bah, c'est clair et net, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Je veux dire, on y va, quoi. Premier jour et première épreuve de la compétition, ici sur l'esplanade du Mucem. Pour la première fois dans l'histoire de MasterChef, 300 cuisiniers amateurs vont s'affronter en plein air. À l'issue de cette épreuve, seuls les 30 meilleurs seront qualifiés pour la deuxième journée de sélection. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Bien, quelle belle énergie. Il va en falloir de l'énergie aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous êtes impatients de les rencontrer. Ils vont vous accompagner, ils vont vous guider, ils vont vous transmettre leur amour, leur passion de la cuisine. Ce sont bien sûr nos membres du jury. Je vous demande d'accueillir Christian Etchebest, ambassadeur incontournable de la bistronomie. Ça va les gars? Ça va bien? Le chef Etchebest qui te tape dans le dos, qui te parle comme si c'était un tonton que tu avais vu à une fête de village sympa et que c'est un truc de dingue en fait. Ça va? La pression ou quoi? Non, ça va. Gilles Goujon, chef 3 étoiles, meilleur ouvrier de France. Bonjour. Bonjour Nadège, bienvenue. Ça va, vous êtes en forme? Bonjour. Bonjour. Monsieur Gilles Goujon, meilleur ouvrier de France quand même. Hein. Bonjour, bienvenue. Attention quoi, 3 étoiles. Ça va, vous êtes en forme? Bonjour, oh, vous avez une coiffure magnifique, mademoiselle. Et Yannick Delpech, pâtissier et chef 2 étoiles. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez vu le lieu, vous avez vu un peu ce paysage. Quand je vois aussi Yannick Delpech qui vient de Toulouse, moi aussi je suis de Toulouse, donc il y a une certaine émotion. Ça va Gilles? Tu vas? Bien. Ça va bien? Bonjour. Très bien. Il n'est pas beau? Il n'est pas beau? Salut. Et voilà nos chefs, le jury MasterChef 2015. C'est un nouveau jury d'exception qui va accompagner et guider pas à pas les candidats cette saison. Yannick Delpech, chef pâtissier de renom, est le créateur de délicieux desserts impressionnants et surprenants pour les papilles, mais pas seulement. 4 menus avec 2 haddock, 2 veloutés pour sur 4 veaux. Sacré plus jeune chef étoilé de France en 2000, il connaît une réussite fulgurante en cuisine et son restaurant gastronomique près de Toulouse compte aujourd'hui 2 étoiles. Avec sa double casquette de cuisinier et de pâtissier, il sera un chef exigeant tant sur le goût que sur l'esthétisme des assiettes. J'ai envie d'être émerveillé, j'ai envie de sentir des candidats motivés, qui ont envie de cuisiner. Le profil type du gagnant MasterChef, c'est pas forcément celui qui arrivera avec le plus de savoir. C'est peut-être celui qui évoluera le plus. Christian Etchebest est l'un des chefs de file incontournables de la bistronomie en France. Attention, ça rentre les gars. Ce Béarnais s'est forgé un vrai style culinaire en revisitant avec modernité les plats traditionnels du terroir. Fais-moi bien ta purée là, je te fais là. Bien crémeuse là. Dans ces restaurants parisiens, l'atmosphère est conviviale et la cuisine à son image, gourmande et généreuse. La cuisine du cœur, c'est très important. Moi, quand j'envoie une assiette, j'ai envie de la manger. Donc j'ai mis tout ce que j'avais dans mon cœur. Des valeurs que Christian Etchebest compte bien transmettre aux candidats. Il faut de l'humilité en cuisine. La simplicité, c'est le plus dur à faire. Apprenez bien vos bases de la cuisine et on va y arriver. Troisième membre de ce jury d'exception, Gilles Goujon. Messieurs, ça marche avec 2 couverts, 2 œufs, 2 rougets, 2 chevreaux. Meilleur ouvrier de France et chef triplement étoilé, en 40 ans de carrière, Gilles Goujon s'est imposé comme l'un des maîtres de la gastronomie française.
Figure incontournable du patrimoine culinaire, animé par une farouche envie de partage, Gilles Goujon se lance pleinement dans l'aventure MasterChef. MasterChef, c'est une compétition. J'adore ça, la compétition. Je crois que c'est l'esprit de la cuisine, c'est la compète. Je pense que transmettre cette passion à des gens qui ne sont pas du métier, qui ont envie de découvrir des choses, pour moi, c'est extraordinaire. Alors peut-être que parmi ces 300 candidats se cache le futur Gilles Goujon. Comment allez-vous le reconnaître, Gilles? Au poids? Non, au poids, ça ne marche pas. Je vais te faire une confidence. Ce qu'ils sont en train de faire, je ne l'ai jamais fait. Non. 300 personnes. Ouais. Travailler au milieu de 300 personnes. Oui, parce qu'effectivement, vous êtes 300. À la fin de cette journée, vous ne serez plus que 30. Cache d'entrée de jeu, elle nous dit bon bah voilà, vous êtes 300 et à la fin de la journée, vous êtes plus que 30. Franchement, ça fait un peu flipper. Je me suis dit, ouh là là, j'ai très peu de chances de finir la journée. Pour lancer cette nouvelle saison, nous vous avons demandé de préparer un plat froid. Alors vous avez carte blanche pour du sucré ou du salé. Alors mettez tout ce que vous avez, mettez vos tripes, mettez votre cœur, mais lâchez-vous. Un petit conseil quand même. De la simplicité, moi, hein. De la simplicité dans vos assiettes, ne vous perdez pas. Goûtez ce que vous allez faire, c'est le plus important, surtout aujourd'hui, c'est le goût qui fera la différence. Goûtez bien. Alors, vous n'avez que 30 minutes pour réaliser cette première épreuve. Allez-y, concentration maximale. L'épreuve démarre maintenant. Pour réaliser leur assiette froide, les candidats sont tous venus avec une glacière, à l'intérieur de laquelle se trouvent les ingrédients nécessaires à la préparation de leur recette. L'épreuve est totalement libre. Ils peuvent cuisiner une entrée, un plat ou un dessert. À l'issue de l'épreuve, 270 candidats seront éliminés. Seuls les 30 meilleurs cuisiniers amateurs seront qualifiés pour l'étape suivante, avec un objectif, intégrer la nouvelle promotion MasterChef. Le sésame pour changer de vie et pourquoi pas devenir un des grands chefs de demain. Je m'appelle Béatrice, je suis enseignante et je viens de Toulouse. Christophe, je suis fonctionnaire de police. Je m'appelle Philippe et je suis médecin. Moi, je suis Camille, j'ai 23 ans et je suis sans emploi pour l'instant. Je m'appelle Nathalie, j'ai 39 ans et je suis commerciale. Je m'appelle Winnie, je suis en train de préparer un saumon gravlax autour de la betterave sur un lit de radis. Je m'appelle Vincent, je viens de Besançon. Je vais présenter au jury un maquereau moutarde revisité. Pour moi, c'est une reconversion. À la base, je suis menuisier, donc c'est totalement deux métiers totalement différents, quoi. Mais bon, c'est toujours l'art de travailler avec les mains. Je cuisine pour la famille, amis. J'ai jamais cuisiné pour des chefs. C'est hors norme, quoi. Pour moi, c'est hors norme. Je m'appelle Karine, voilà. Je suis marseillaise et je vous ai préparé une bouillabaisse froide, voilà. Cette dynamique marseillaise joue sur son terrain. Directrice d'une agence de communication dans la cité phocéenne, elle fourmille d'idées et situe sa reconversion professionnelle dans les boulettes. J'adore cuisiner les boulettes. Boulettes de bœuf, boulettes de porc, boulettes d'agneau, boulettes de poisson, boulettes de légumes, boulettes sucrées, boulettes salées, il peut en avoir à l'infini. Du coup, je suis en train de créer un cabanon à boulettes. Le fait de participer à MasterChef, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de me donner ce petit coup de pouce, de me prouver à moi et puis de prouver aux autres que je suis capable. C'est impressionnant quand même, hein? Rien que s'organiser, regarde la petite là, elle a mis ses oreillettes pour se dire choses aux oreilles, tu vois. Pour aller mettre, Gilles, non? On peut essayer. Pour se différencier parmi ces 300 assiettes, nos cuisiniers amateurs tentent toutes les stratégies. Tradition, technique, créativité. Ils ont tous le même objectif, intégrer la promotion MasterChef pour tenter de réaliser leur rêve culinaire. Alors, je m'appelle Guénaëlle, je suis comédienne, je viens de Paris, amie avec Irina juste à côté. Là, je me lance dans des mignardises salées à l'américaine, un peu brunch. Notre rêve commun avec Guénaëlle, c'est donc de créer notre structure pour être chef à domicile, version pin-up. On défend une liberté du corps, une liberté de la femme, une gourmandise dans la vie, quelle qu'elle soit. Donc pourquoi pas marier les deux? On arrive chez les gens, en pin-up, évidemment, avec tout le maquillage, les faux cils, la coiffure, la petite robe, le tablier. Et on va s'amuser à jouer sur tout aliment, que ça soit une entrée, un plat, un dessert, pour le rendre sexy. Moi, c'est Virginie, j'ai 32 ans et je suis technicienne de laboratoire dans le secteur de la sidérurgie. J'ai décidé de nous préparer un petit éclair, en fait, qui ressemble un peu au Paris-Brest, ce qu'on voit, mais avec une crème de calisson.
voilà, qui rappelle le calisson d'Aix-en-Provence. Ma participation à MasterChef, c'est très important pour moi parce que j'ai envie de faire goûter ma cuisine à des chefs. Je suis très excitée, je suis très contente et j'ai hâte de les voir, j'ai hâte de les rencontrer, j'ai hâte qu'ils me donnent des conseils, qu'ils me disent ça va pas. Le meilleur compliment qu'ils puissent me faire, c'est de me dire « Ouah, mais arrête toute la sidérurgie, là, c'est pas ton truc, c'est la cuisine, ton truc. » Et voilà. Et parmi tous ces passionnés, seulement 30 seront sélectionnés à l'issue de l'épreuve. Il est temps pour nos chefs d'aller prendre la température au contact des candidats. Ah mon Gilou, on va faire un petit tour. On va aller se balader. Allez. Viens, tu m'emmènes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, alors, on est dans le tartare de poisson, là. Hein. Oh là là, j'ai faim. Vous êtes venus ensemble ou... Ah, mais dis donc, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Voilà, on est jumeaux, on cuisine tous les deux. On est frères jumeaux, oui. Et on travaille ensemble, on fait de la location de salle. Ça s'arrêtera jamais pour nous, la cuisine. C'est notre passion. C'est notre passion, c'est viscéral, c'est génétique, c'est familial. Un concours comme MasterChef, on vient tous les deux. Donc on s'applique. Pour l'instant, on est à côté, peut-être qu'un jour, on sera face à face, on verra. Je te souhaite bonne chance. Allez. Hein? Et puis si tu gagnes, ramène le trophée à la maison. Voilà, on le mettra sur la cheminée. Bonjour messieurs. Oh, regarde, c'est beau ça. Ouais. Bonjour, ça me va donne faim, c'est Vous horrible. êtes prêts? J'ai faim, Gilles. Oui, il y a des jolies choses, hein. Une petite salade. C'est pas mal, hein. Regarde, il faut que tu ranges un petit peu, fais gaffe. Les petits détails, vous le mettrez au dernier moment. Moi, j'adore le caviar d'aubergine. Hein. Ça, je vais venir le goûter. On prend un morceau. Ah oui, hein. Tu le dis pas aux autres. Hein. On n'est pas bien nourris, si vous comprenez. C'est super bon. Je m'attendais à avoir beaucoup de tartare. Non, il n'y en a pas trop. Non, non. Chers candidats, il vous reste 15 minutes, alors on ne lâche rien. Motivez, motivez, motivez. On y va. Allez. Bonne chance. Là, la panique totale. Je me suis dit, je vais rien sortir, je vais rien produire. Ça va être n'importe quoi. Là, on commence à avoir très chaud. La tension monte. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas dans les conditions comme à la maison. Parmi ces 300 cuisiniers amateurs, des candidats de tous horizons, dont Benoît et Léonard, 2 étudiants amis depuis l'âge de 5 ans. C'est un grand ami à moi, en fait. C'est un ami d'enfance à moi. Benoît et Léonard, les 2 amis d'enfance, passent la plupart de leur temps libre ensemble. Ils veulent faire de leur complicité une force pour avancer dans la compétition. À 2, on est plus fort parce qu'on peut un peu s'entraider, on peut un peu se motiver. C'est pas vraiment une compétition entre nous deux, c'est plutôt quelque chose qu'on vit ensemble et c'est vraiment un plaisir. Je suis en train de préparer un carpaccio de veau mi-cuit. Je l'ai cuit sous vide en fait. Et le plat il s'appelle Buenos Aires Mexico parce qu'en fait ça reprend tous des éléments de la cuisine argentine et mexicaine. J'ai fait une carotte avec des dattes, des poireaux. La carotte est très épicée et puis il y a une cuisson à l'étouffer en fait. Je pense que mon plat peut me qualifier aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de goût dedans. L'esthétique est pas mal. De toute façon si on est en finale c'est moi qui gagne. C'est fixé, hein, c'est sûr. Tous ont le même rêve de victoire, mais encore faut-il qu'ils se montrent à la hauteur des attentes du jury, qui a déjà pu se faire une petite idée du niveau général. Bon messieurs, vous êtes passés entre les rangs. Quelles sont vos premières impressions, Gilles? Écoute, on voit un petit peu de belles choses, en présentation, des choses un peu moins bien, mais il y a des belles choses techniques quand même. Je suis assez surpris. Il y a beaucoup de plats salés. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de desserts, moi. Et je pense qu'il y a une grosse partie d'entrée froide. Et il y a des plats où vous vous êtes dit, tiens, j'ai hâte de goûter celui-là, ça va être super bon. J'en ai vu un ou deux, dont un sucré, qui était très joli. C'est quand même assez épuré, les assiettes. Puis il y a la couleur. Ça donne envie. On a envie de plonger dedans. Après... Mais quels plats retiendront l'attention des chefs? Celui de Lila, peut-être. Cette jeune artiste malentendante imagine ses assiettes comme de véritables œuvres d'art. Je viens de Nantes et voilà, je suis là donc au concours de MasterChef. Je vais proposer un dôme. Donc c'est une tomate mozzarella revisitée. J'ai vécu à Nice et c'est vrai que voilà, c'est un souvenir d'un plat que j'affectionne particulièrement. On
a commandé le vent juste pour mettre une difficulté supplémentaire. C'est ça. Notre chef 3 étoiles plaisante, mais le Mistral perturbe énormément les candidats. Et c'est dans des conditions météo difficiles que se poursuit l'épreuve. Cuisiner dans le vent, c'était terrible. Ça se cassait la figure toutes les 5 minutes. Les produits ont gelé plus que prévu, c'était difficile de les réchauffer. Ça a été un challenge. Chers candidats, l'épreuve va être terminée dans quelques secondes. Attention! À quelques secondes de la fin de l'épreuve, la tension monte et l'enjeu est de taille. Parmi les 300 cuisiniers amateurs, seuls 30 seront sélectionnés pour l'étape suivante. Je me sens très stressée. Je vois 300 candidats autour de moi. Il y a des choses qui sont produites et qui sont vraiment pas mal. J'espère que les chefs vont retrouver du goût dans mon assiette. Je suis confiante. Franchement, mon dessert, il va déchirer. On va se battre jusqu'à la dernière minute. On verra bien. Je pense que je peux être le prochain Masterchef maintenant. Il y en a plein des prochains Masterchefs et je pense qu'ils ont autant de niaque que moi. Il y a quand même de la sacrée concurrence et du gros niveau. Il y a les jurys et c'est eux qui vont décider. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on ne touche plus à rien, bravo! Bravo! Les chefs ont à présent 300 plats à déguster et à juger. Et ils ne pouvaient pas relever ce défi tout seuls. Pour les épauler et être certains d'identifier les meilleurs candidats, parmi lesquels le ou la future Masterchef, ils ont chacun constitué une brigade de choc de 10 goûteurs. Ces brigadiers d'élite, des chefs pour la plupart, sont tous issus des meilleures tables de France. Alors Gilles, expliquez-nous, qui sont vos équipes? Alors, les équipes qui nous accompagnent, ce sont tous des gens en qui nous avons grande confiance, avec qui nous avons travaillé ou avec qui nous travaillons en ce moment, qui connaissent bien nos habitudes, nos goûts et qui vont nous aider dans cette démarche pour découvrir les 30 bons candidats. Et je crois que c'est tous des palais sûrs. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. On y va? Allez, bonne dégustation! C'est parti! Allez, les rouges là. La tâche des brigadiers est capitale, car ils vont aider les chefs à identifier parmi les 300 assiettes celles dignes de faire partie des 30 meilleures. Bonjour. Eh ben c'est parti, super. Yannick Delpech et son équipe vont déguster les 100 assiettes froides des rangées rouges. L'équipe de Gilles Goujon va goûter les 100 plats des jaunes et enfin celle de Christian Etchebest, les 100 assiettes du groupe bleu. Quand un brigadier sera séduit par un plat, il interpellera son chef en levant le bras. Celui-ci viendra alors découvrir et goûter l'assiette du candidat. Alors Lionel. Eh bien voilà, là je te présente Karine, qui est marseillaise, qui nous a fait un petit peu une bouillabaisse un petit peu revisitée. Revisitée à ma façon. Je suis de Marseille, je suis marseillaise, donc si on doit cuisiner une spécialité, quelque chose de chez moi, je me dois d'être à la hauteur. Donc je pense que j'ai une pression peut-être encore plus importante que les autres candidats, parce que je vais être jugée par tous les Marseillais. Donc j'ai mis une couche de tartare de 2 poissons, j'ai mis la galinette et la rascasse, donc les filets. On a tous les éléments de la bouillabaisse, mais froid. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Et on a vraiment le goût de la bouillabaisse. Ouais. Moi ça me parle. Bravo Lionel. On a les mêmes goûts, c'est bien. J'étais contente parce qu'en fait, pour moi, le goût y était, la présentation également. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. C'est quoi? C'est une poire pochée aux agrumes, petit sablé citron vert et ganache chocolat blanc citronnelle. C'est bien exécuté. Et dans la vie, tu fais? Je m'occupe de la réinsertion des personnes en difficulté. Ta passion la cuisine? Pardon? Ta passion la cuisine? Ouais, je suis né dedans. Ouais. C'est vrai? Carrément. Ah bah ouais. Pourquoi t'as pas fait cuisiner alors? Parce que j'étais un petit con. Et que mon père il voulait que je fasse cuisinier et que c'était mort. J'ai fait la guerre. Fait le contraire. Du coup, on met longtemps à devenir un homme, à savoir ce qu'on veut, quoi. Et quand Maxime a su ce qu'il voulait, il s'est jeté à corps perdu dans ses deux passions, la cuisine et la moto. Les seules activités capables de lui procurer autant d'adrénaline. J'ai le cœur qui bat aussi vite quand je suis à moto que quand je suis en cuisine. Aussi loin que je me souvienne, je cuisine, j'aime la cuisine, je parle de cuisine. C'est pas une passion, c'est une façon d'être. Alors, là t'as fait comment? Là j'ai découpé la poire et je l'ai cuit dans un sirop d'agrumes. Bon mariage, c'est intéressant.
Et le dressage est pas mal du tout. J'étais fier. Que tes copains ils te disent c'est bon, tu te dis normal, ils ont intérêt, sinon je les chasse, ils sont invités après tout. Quand c'est un chef comme ça qui te dit c'est bon, franchement, au niveau de l'ego, ça flatte fort. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Bonjour, Benoît. Très intéressant. Alors explique-moi, qu'est-ce que c'est? C'est un plat qui s'intitule Buenos Aires, Mexico, qui était inspiré par un voyage que j'ai fait avec ma copine. Quand le chef arrive et qu'il commence à déguster notre assiette, on a vraiment envie d'être dans sa tête. Enfin, savoir ce qu'un palais d'un chef étoilé ressent, se dit, c'est énorme. Ah ouais, tout en filet, c'est bien ça. C'est bien parce que c'est bien équilibré, c'est pas trop relevé. Très bien. Merci. De beaux compliments pour le plat de Benoît de la part de Gilles Goujon. En sera-t-il de même pour Léonard, son ami d'enfance, qui a choisi de présenter une assiette autour de la carotte? Ça vous prenez un risque de faire juste une carotte comme ça, hein? Donc j'ai essayé de la travailler au maximum. Elle a été cuite à l'étouffée. Avec des épices, du gingembre, de l'ail et puis du cerfeuil. Voilà. En goût, c'est très bon, c'est osé. Merci beaucoup. Et alors que les conditions météo se dégradent, la dégustation progresse. Et tout comme le soleil, les saveurs ne sont pas toujours au rendez-vous. La vinaigrette, tu aurais dû la mettre un peu plus peut-être sur tes ingrédients principaux. Pour moi, peut-être un peu de jus. Il faudrait un peu de jus, non? Tu crois pas? Ça, c'est un peu collé. Virginie. Oui, c'est ça. Bonjour, chef. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est mignon, tu vois? Merci. Alors moi, en fait, j'ai revisité un petit peu le Paris-Brest. J'ai voulu, comme je viens dans le sud, j'ai voulu faire un Paris-Aix-en-Provence. D'accord. L'extérieur, c'est une crème au calisson. J'ai fait et un cerf praliné pour rappeler le Paris-Brest original. C'est bien équilibré. Merci. Très équilibré. Merci. C'est très bon. Bravo. Merci. Super. Il m'a dit félicitations, j'étais aux anges. D'habitude, on dit 6 pieds sous terre pour le, pour le moral à zéro, mais là, j'étais 10 000 pieds en l'air. Enfin, c'était génial. Yann. Bonjour. Ce jeune Toulousain est ingénieur aéronautique. Il est tombé amoureux de la cuisine en concoctant de bons petits plats pour son épouse Natalia. Et même si son activité professionnelle le passionne à 100%, c'est un tout autre avenir qu'il imagine aux côtés de la femme de sa vie. Pour moi, cuisiner, c'est créer. Là où je m'éclate, c'est un petit peu avec les restes de frigo, essayer de faire du bon. Si je gagne MasterChef, un projet serait d'ouvrir une table et chambre d'hôtes pour les étrangers qui viendraient en France. Alors Yann, on est autour des champignons. Voilà, je l'ai appelé promenade champêtre. On peut dire que ce plat est un petit peu ma Madeleine de Proust. Il me ramène en enfance, où j'allais souvent avec mes parents, mes grands-parents, aller chercher les champignons. Et voilà, je voulais rendre hommage à ça avec ce plat. Donc on a quoi? On a pleurote, girole. Pleurote, girole, shiitake, gnocchi. D'accord. Non, ça fait une tarte fine froide. C'est une tarte fine. Alors, et aussi, à la base, une très fine pâte feuilletée. Oui, c'est pour ça. Ouais, non, on n'a pas l'habitude de manger, c'est vrai, les champignons en tarte froide comme ça. Voilà, c'est vrai. Oui, mais c'est très bien. Très bien. Sonia. Mais tu me présentes rien, quoi. Ah, vous êtes mis à deux? Ouais, on a deux. C'est pour protéger. Hein. Donc c'est un émietté de crème avec de la sucrine et patate douce que j'ai cuit avec de la coriandre et j'ai mis un petit peu de miel, poireau et noix de cajou. D'accord. Voilà. Et tu viens d'où? Alors, du Pays Basque. Ah, une belle fille comme ça, c'est presque du Pays Basque. Bon, je goûte. Ah, ça a du peps. Très bon, c'est bien. Donc MasterChef, pour toi, c'est important. C'est juste ma vie, quoi. Christian Etchebest qui me dit ça, c'est juste magique. C'était génial, c'était un rêve. Je suis quelqu'un de très très sensible par mon passé, je pense. Voilà, j'ai des parents immigrés portugais qui ont dû faire leur place en France et qui m'ont toujours appris à donner le meilleur, à faire toujours mieux. Voilà, il faut prouver qu'on est bon, qu'on est... Et du coup, j'ai toujours eu cette pression depuis que je suis petite et je pense que ça se ressent dans la cuisine. Alors, Camille. Oui, alors en fait, c'est du cœur d'entrecôte mariné au soja, piment d'Espelette et jus de cuisson de tourteau. Donc c'est tourteau bœuf en fait, il y a du bœuf dans le tourteau et du tourteau dans le bœuf, avec des légumes glacés en pickles et crus aussi. Il y a une belle association là avec le tourteau et la viande.
C'est pas commun. Oui. On fait beaucoup d'interprétations inter-mer, mais avec le tourteau, très peu, c'est vrai. Fabrice, qu'est-ce que t'en penses? C'est très frais. La façon est bien trouvée, mais c'est surtout très frais. Il y a pas mal de textures. Ça, c'est super bien. Les pickles et tout, ça ramène de l'acidité. C'est très... Puis c'est très bien taillé, c'est joli. C'est un très joli plat. La dégustation se poursuit. Vincent, tu m'appelais. Oui. Il y a quoi là dans ces éclairs là? Du lapin. C'est lapin. Saumon, thon, dorade. D'accord. Il manque peut-être un petit coup de poivre. Et malgré l'ampleur de la tâche à accomplir, je trouve qu'il y a beaucoup d'imagination. Très bien, Manu, là. Roquette, c'est moins maîtrisé. chefs et brigadiers restent concentrés sur un objectif, identifier et sélectionner les 30 meilleures assiettes. Votre prénom? Lila. Oui, Lila. Lila. Alors Lila? Eh bien Lila, c'est surprenant ce qu'elle a fait. Elle a fait une tomate mozzarella. Ce qui me plaît, c'est que le goût, il change pas. Je les vois goûter, j'attends qu'ils me disent quelque chose. J'avais l'impression voilà, que ça me durait pendant 1 heure, alors que finalement, c'était l'espace de quelques secondes. La mozzarella qui est très douce. C'est très bien vu visuellement parce qu'on dirait presque un œuf au plat. Bravo Lila, très bien. Bonne continuation. Ludo, à toi. Continue. La dégustation marathon du jury et de leurs goûteurs est désormais terminée. Il leur faut à présent départager les 300 assiettes. Chaque chef délibère, avec sa brigade, pour identifier les plats les plus marquants de son groupe. Et au final, après concertation générale, les 30 meilleurs candidats seront qualifiés pour la 2e étape de sélection. Bon alors on a eu quand même de belles choses. Hein. On avait le tourteau bœuf qui était intéressant. Le mélange était intéressant avec les pickles, là c'était vraiment... Un petit peu façon tataki, le bœuf était très bien cuit. Le tourteau c'était top, il y avait une petite sauce derrière qui relevait la chose, surtout c'était très bien dressé, c'était très joli. C'était assez fin, c'était bien. Le veau, qu'est-ce que tu penses de ce candidat là? C'était bien ça? C'était sympa. C'est quelqu'un qu'on peut retenir, non? Qui c'est qui avait le dessert? Ouais, pas mal ça. En plus, assez... bien équilibré, pas trop sucré. Et après, il y avait la bouillabaisse. Alors là, on a goûté une bouillabaisse, les yeux fermés. C'était super léger, super bien équilibré. Le maquereau. La cuisson était tendre, le maquereau était moelleux, puissant. Tu l'as marqué? Ouais, je l'ai marqué, je te l'ai donné. Ok. Après des discussions animées entre chefs pour définir les 30 meilleurs cuisiniers amateurs parmi les 300, la délibération se termine. Le jury va maintenant rendre son verdict et annoncer les candidats qualifiés pour la prochaine étape de sélection du concours MasterChef. Alors avant tout, nous tenons à vous féliciter tous les 300 d'avoir relevé ce premier défi à Marseille. Bravo à vous. Bravo. Félicitations. C'était pas des conditions faciles, le vent, quasiment la tempête, mais vous avez tenu bon. Et pour ça, bravo. Alors maintenant, je vais m'adresser au chef. Vous allez nous annoncer le nom des 30 qualifiés pour la journée de demain. Je veux faire partie de cette sélection des 30 personnes. Ce concours MasterChef est important pour moi, puisque je suis enseignante. À mon âge, j'aimerais passer à autre chose, en fait, et travailler dans la cuisine. Voilà, et je me dis, pourquoi pas, ça serait me donner un coup de pied aux fesses. La première candidate qualifiée pour la seconde épreuve de MasterChef, Karine. Génial. Bravo. Bravo et félicitations. Tu as le droit de remettre le tablier MasterChef. Alors le deuxième candidat, Maxime. Quand j'ai entendu mon nom appelé par le chef Etchebest, j'ai eu un mélange de joie, ça c'est clair et net, et de peur. Qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Bon bah ça y est, maintenant en fait on rentre dans le dur, quoi. Le prochain candidat, c'est mon coup de cœur aujourd'hui. Benoît. D'être le coup de cœur du chef Gilles Goujon aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire. C'est plein de fierté, plein de plaisir. Et ouais, on se dit qu'on a envie de faire encore mieux et de lui prouver qu'il avait raison de nommer coup de cœur aujourd'hui. Je t'avais dit que c'était d'une grande finesse. Maintenant, j'attends mieux pour la prochaine fois. Avec plaisir. Merci Félicitations. Beaucoup. Merci. Canny.
Virginie. Maintenant, je sais, on m'a mis un petit peu de poudre aux yeux. Maintenant, j'en veux plus. Willy. Nathalie. Betty. Recevoir le tablier Masterchef, c'est mon plus beau cadeau de Noël. C'est comme quand on a son bac, quoi. C'est super, c'est génial. Béatrice. Laurent. Bravo. Merci. C'est bien. T'es content? Ah oui, super content. Fier. Allez. On va se battre. C'est que le début, hein? Ah ouais. Hein? Allez. Le prochain candidat, Emmanuel. Chef, vous êtes fait nombreux. Merci pour tout. L'objectif à partir d'aujourd'hui, c'est de franchir la prochaine étape à deux. Ça, c'est sûr et certain. Il faudra être fort, il faudra continuer à être concentré, motivé. Il ne faut pas faiblir, non. Technique, goût et créativité, autant de critères qui ont permis aux cuisiniers amateurs de faire la différence parmi les 300. Les chefs ont ainsi pu faire leur choix. Je suis très stressé. Les chefs ont énoncé tous les noms des candidats. Déjà 25 candidats qualifiés pour l'épreuve suivante, il ne reste désormais que 5 noms à appeler. Et voilà, on espère que le sien arrive. Le prochain candidat. J'espère que ça va marcher. Yann. Donc là, c'était un immense soulagement. Ah ouais. Tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est la concrétisation de tout ce travail d'équipe avec Natalia, mon épouse. Toutes ces nuits, on a travaillé ensemble, donc c'est un immense plaisir. Le prochain candidat, Christophe. Bravo Christophe, bienvenue. Ce tablier, je ne le rendrai plus, c'est fini, il y a un mois, c'est terminé. Vous pouvez faire une croix dessus, hein. Celui-là, je le garde. La prochaine candidate, Sonia. Bravo, félicitations. Vous êtes contente? Petite larme. J'ai tout de suite pensé à mes enfants, à la fierté qu'ils allaient avoir. Je vais enfin pouvoir leur montrer que leur maman, elle est capable de réussir et de bien cuisiner. Le prochain candidat, Vincent. Quand on m'a mis le tablier Masterchef autour du cou, je me suis senti comme le roi du pétrole, quoi. C'est une grande expérience que je vis actuellement et c'est juste un truc de dingue, quoi. Et je vais terminer par le dernier candidat. J'espère de tout cœur faire partie des 30. Il y a le cœur qui bat et on se dit bon, voilà. C'est Léonard. Bravo, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bravo. Cette aventure, on avait vraiment envie de la vivre à deux. Et c'est sûr que le fait de passer cette étape à deux, c'était vraiment la consécration. Voilà, nous avons nos 30 candidats sélectionnés pour la journée de demain. Bravo! Alors, nous tenons bien sûr à remercier et à féliciter les autres qui ont mis tout leur cœur pour venir cuisiner, continuer à vivre votre passion. Bon, écoutez, je voulais simplement féliciter tous ces candidats qui sont venus jusqu'à Marseille. Ils nous ont donné du plaisir. Donc voilà, c'était quand même une belle journée dans des conditions très difficiles. Maintenant, nous avons les 30 devant nous. Demain, une autre journée. Je leur souhaite de bien se reposer pour être en forme demain. Bravo à vous. Bravo. C'est super. C'est la deuxième journée de sélection et c'est près du Vieux-Port de Marseille que va se dérouler le nouveau défi lancé par les chefs. Alors messieurs, comment ça va? Bien. Gilou, vous avez passé une bonne nuit? Magnifique. Ouais, Yannick? Très bien, très bien. Ouais. Le soleil, la vue sur le port. On est pas mal. Hein. Voilà. Christian? Impeccable, un bon dîner hier soir à Marseille, ça m'a fait plaisir. Bon. Bonne nuit, impeccable. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part de nos candidats, Gilles? D'en savoir un peu plus maintenant et qu'on puisse commencer à rentrer dans leur univers.
Ils sont 30 cuisiniers amateurs à avoir été qualifiés pour la deuxième journée de compétition. Et l'enjeu est important aujourd'hui, car à l'issue de l'épreuve, les 3 meilleurs candidats intégreront directement la promotion MasterChef 2015. Ils auront la chance de faire leur entrée dans le tout nouvel atelier à Paris. En revanche, les 12 moins convaincants seront éliminés du concours MasterChef en fin de journée. Il faut qu'on passe quand même un cran au-dessus par rapport à hier. Originalité, simplicité, toujours la qui ne se simplicité. perdent pas. Et pour moi, ça sera parfait. À eux de nous faire percevoir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser chez chaque candidat. Bon, vous croyez qu'ils sont prêts? Moi, je pense. On l'espère. Allez, on va les accueillir. Encore une étape à passer, je me dis, j'ai envie de continuer. Ah, ce serait bien. On dit toujours, j'aimerais bien continuer une journée de plus, une journée de plus. Bonjour. 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 Bonjour, bienvenue. Pas trop fatigué? Comment ça va? Vous êtes pu vous reposer? C'est vrai? En forme? Ça va? Vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Je profite, je vous dis bonjour. Vous avez réussi à dormir un petit peu quand même? Vous n'êtes pas trop comme ça? Non? Bien C'est reposé. cool. Bon, super. Allez. Allez, Allez, bon courage. courage. Bon, c'est le deuxième jour de compétition. On vous a donné rendez-vous à côté d'un lieu emblématique à Marseille, le Vieux-Port. Vous êtes motivés? Oui. Vous êtes concentrés? Oui. Alors c'est vrai, de la concentration et de la motivation, il va en falloir aujourd'hui, puisque pour 3 d'entre vous, vous serez directement qualifiés pour l'atelier de MasterChef 2015. Je vous explique. Chacun de nos chefs va désigner son candidat coup de cœur, celui qu'il veut voir parmi la promotion 2015 MasterChef. Alors il va falloir y aller, il va falloir être motivé, être concentré. Lorsque Sandrine a dit 3 coups de cœur directement qualifiés, j'ai fait waouh. Ça fait peur d'un coup. Parce que d'un coup on se dit ah oui, là on va vraiment voir les niveaux. T'as qu'une seule envie, quand elle t'annonce que t'as 3 qui vont direct dans l'atelier, c'est d'être dans les 3. Yannick. Avec Christian et Gilles, ce matin, on a été chercher la pêche du jour. On vous a ramené quelques très beaux produits et je pense que ça va vous servir pour cette épreuve. Bon. Je pense. Il y a, comme qui dirait, un petit peu de poisson. Alors, petite interrogation surprise. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Vous attendez tous peut-être à la bouillabaisse? Eh ben non. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est l'aioli. Qu'est-ce que c'est qu'un aioli? Un aioli, c'est toujours le cabillaud, les légumes de saison et la sauce aioli. Je viens de Suisse, je ne savais pas que l'aioli était un plat. Je pensais que c'était juste une sauce. L'aioli, alors déjà, c'est comme s'il m'avait dit un mot d'une langue étrangère parce que je ne connais pas l'aioli, je ne sais pas ce que c'est. Étant pour le coup parisienne en plus, je ne sais pas quel goût ça a. L'aioli, c'est le plat traditionnel marseillais qu'on mange le vendredi. Le vendredi, c'est l'aioli. On va donc vous demander votre aioli avec la sauce aioli. Alors la sauce aioli, traditionnellement, c'est juste la pulpe d'ail et de l'huile d'olive montée au mortier et au pilon. Gardez le sourire, hein. La journée ne fait que commencer. Alors, on va vous donner 1h15 pour revisiter l'aioli. La difficulté, je pense, ça va être la sauce aioli. Donc faites bien attention, prenez le temps, bien assaisonner. Et nous, avec Gilles et Yannick, on va vous juger, bien sûr, sur votre technique, la maîtrise, sur la cuisson des poissons, des légumes. Il faut que je sois dans les 3. Mon assiette, il faut qu'elle soit, qu'elle sorte du lot, qu'elle fasse une impression, qu'elle déboîte tout, quoi, en gros. 3 d'entre vous seront directement qualifiés pour l'atelier MasterChef 2015. Autant dire que c'est un aioli qui peut changer beaucoup de choses pour vous. Bonne chance à toutes et à tous. Vous avez 1h15 et l'épreuve démarre maintenant. Pour relever ce défi culinaire, les candidats vont devoir faire preuve de rigueur et de créativité. À leur disposition dans l'épicerie, les poissons de la pêche du jour et tous les meilleurs produits de la région, dont les légumes, indispensables pour la réalisation de leur aioli. On cavale à 30 à se bousculer, on arrive à l'épicerie. Tout le monde se jette sur le poisson, donc ça se bouscule. Bon enfant, mais ça se bouscule. Allez, on se décide pour la dorade. On va se prendre la galinette. Et il n'y a pas une minute à perdre pour les 30 cuisiniers amateurs. Loin d'être gagnés par le stress, Karine, la Marseillaise de la compétition, est dans son élément. Pour la Marseillaise, de faire un aioli face à Notre-Dame de la Garde, c'est fabuleux.
J'ai une pression d'enfer. Je suis alors ravie d'être ici aujourd'hui. Et vraiment, je vais faire le maximum, le maximum. De pouvoir cuisiner dans son cadre, dans sa ville, un produit typiquement traditionnel, c'est une première et dernière fois, quoi. Jamais je n'aurai plus l'occasion de cuisiner là comme ça, quoi. Alors j'ai choisi comme poisson de la galinette et de la rascasse. J'aime bien leur nom, galinette. Oh, galinette, dans un film de Pagnol. J'ai levé les filets de la galinette. Je fais pareil avec la rascasse, ça va être mon poisson de base. Ah, il est top, mon aioli déjà. Une chose est certaine, face à la recette de l'aioli, ce plat typique du Sud, les candidats ne sont pas tous égaux. Alors moi, j'ai jamais mangé d'aioli, j'ai déjà vu juste ça en photo. Mais bon, pour moi, dans le nord de la France, là, dans le nord-est, pour moi, un aioli, c'est juste une mayonnaise avec une petite gousse d'ail. Oh, le stress, ça va pas. Ça ne va pas. J'ai jamais fait d'aioli de ma vie. J'ai été tout de suite envahi quand même par un stress important. Donc c'est bien ça, tu broies ton œil, ensuite tu le mets avec le jaune d'œuf, tu le fais monter. Moi, je le fais, ouais, avec le jaune d'œuf, ouais. Oh la catastrophe. Une aioli totalement inconnue. Donc, bon, j'improvise, j'écoute les conseils, je vais faire au mieux. Je vais faire au mieux, j'ai pas le choix. Ça commence à monter, c'est déjà pas mal. À l'image de Christophe, pour Betty de Paris, l'inspiration n'a pas l'air non plus au rendez-vous. C'est un peu la panique. Je pense que ça s'est ressenti que j'ai douté. Et donc, j'ai eu le soutien de Monsieur Christian Etchebest. Allez, viens ici. Monte-moi-le là-dedans. Une cuillère, tu vois? Oui. Allez. T'as mis quoi, là? De l'ail? Et un œuf. Je vais assaisonner avec du thymus au pamplemousse. Non, on va assaisonner. Sel, poivre, déjà, ce sera pas mal, d'accord? D'accord, ok. Allez. Ça marche. Fais-moi un sourire au moins. Hein. Oui, merci beaucoup. Je veux des cœurs comme ça. C'est trop bien. Allez, monte-moi ça. Huile d'olive? Ouais. Tout doucement. Allez. Je vous assure, j'en mangerai toute ma vie si ça marche. Merci, chef. Ça vient du cœur. Franchement, le chef Etchebest, il déchire. C'est bon, je lui fais des cœurs comme ça. Pour toute la vie. En plus, ça tombe bien, j'ai personne dans ma vie, donc... Très attention au tout petit couteau, il coupe super fort. Putain. Tu t'es coupé? Eh bien. Et ouais, là, je me suis enlevé un bout de peau, là. Eh bien, là. Eh, trop de stress, là. J'ai un peu de mal. Putain. Tu t'es coupé? Eh bien. Et ouais, là, je me suis enlevé un bout de peau, là. Eh bien, là. Eh, trop de stress, là. J'ai un peu de mal. Forcément, je suis moins confiant d'un coup, quoi. Le bout du doigt, c'est... Essuie-toi la main. Ah, c'est pas facile. Moi, je sais que je suis d'une nature un peu nerveuse, un peu anxieuse. Donc forcément, quand je vois ça, ouais, je stresse, quoi. Bon alors, Vincent, comment ça se passe? Bah, pas très bien. Je viens de me couper, là. Ah, c'est rien, ça. C'est le métier qui rentre. Ouais, c'est un peu de stress, mais... beaucoup de stress, quoi. C'est pas facile. On va essayer de se calmer un peu et puis de faire en sorte que tout se passe bien. Bon, donc vous avez choisi de faire un aioli avec des rougets? Oui. Vous faites dans la simplicité. Ouais. Rouget, ça peut être très bien, ça. Oui, c'est pas mal. J'ai jamais tiré de filet, alors... Je vais vous expliquer. Je sais que c'est sous les ouïes. Ouais, faites voir. Faites pas le faire. Non. Et je vais juste vous montrer ce qu'il faut. Regardez. Ce qu'il faut, c'est tirer ici, là. Ouais. Oui. Puis après que vous avez fait ça, vous mettez votre main pour tendre un petit peu la peau. Vous allez à l'arête centrale. Vous allez inciser juste avant, là. Comme ça. Je fais juste la trace, je vous le fais pas. Tac. Et après, vous allez rentrer comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Tout simplement. D'accord. Ok. Mais je vous remercie du conseil. C'est la première épreuve qu'on faisait, mine de rien, où on devait vraiment cuisiner devant les chefs. Je pensais que j'aurais été plus déstabilisée que ça. Alors raconte-moi comment tu vois cet aioli. Alors
Alors, je suis partie sur le loup. Ouais. J'ai fait mariner avec un peu de gingembre et du citron vert. D'accord. T'as Tourner tourné les artichauts? Oui, j'en ai passé à la mandoline pour faire des tranches en fait d'artichauts crus. Je fais une purée de céleri rave aussi. Et peut-être une petite sucrine braisée encore, je sais pas trop en tout cas. N'en fais pas trop. Pas trop. Mais fais-le bien. C'est avant tout les produits qui ont naturellement dessiné mon plat. Quand je vois le produit, c'est ça qui fait naître l'idée en moi. Mes parents sont nés au Vietnam et moi je suis née en France. Et ils ont toujours cuisiné. Et, quand j'étais ado, ils avaient un restaurant en plus. Donc j'ai vraiment grandi là-dedans, quoi. Ma cuisine est pleine d'inspiration, je crois. C'est vraiment un mélange de toutes les cuisines que j'aime. Et elle a une forte influence qui vient de mes parents. À une époque, j'en avais un peu honte. Aujourd'hui, ça peut être un point fort. Donc je me réconcilie avec cette double culture. T'as déjà préparé ton poisson, toi? Non. Tu veux que je te l'ouvre? Bon alors, Benoît, moi j'ai appris que vous étiez un petit peu copain dans la vie. Ouais, là. on se connaît bien. Ça fait... Donc, vous donnez des tuyaux ou pas? Ah oui? Ouais. Donc la cuisine, c'est vraiment de la passion et vous partagez tout ça le week-end? Exactement, ensemble. Exactement, oui. Raconte-moi, ton aioli, tu le vois comment, toi? Alors, assez simple en fait. Huile d'olive, ail, pommes de terre pour donner un peu de texture. Et le poisson? Alors là, je suis parti sur un rouget parce que comme je connais pas trop les poissons de mer, c'est plutôt les poissons d'eau douce. L'important dans le rouget, il y a une partie qui est très très bonne qu'on n'a pas l'habitude de manger, c'est le foie. Ah, le foie. Et le foie du rouget, mélangé dans ton aioli, ça peut apporter une touche très originale. Merci chef. Bon, Léonard, il est parti dans la tomate. Exactement, je suis parti dans la tomate avec des agrumes. Pense aussi aux légumes de saison, parce que quand tu prends des légumes de saison, tu es à la maturité du légume et c'est là qu'il y a le plus de goût. Okay. Alors, comme j'ai l'impression dans ton appellation que tu pars beaucoup sur la tomate, attention. Attention parce que là, tu vas avoir beaucoup d'acidité dans ta tomate. Ouais, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les conseils de Yannick, je vais essayer de les prendre en note, puis de ne pas faire que des tomates, mais c'est un peu difficile vu que je suis parti que sur les tomates. Bon messieurs, alors, vous êtes allés faire un petit tour. C'est quoi déjà la première difficulté de l'aioli? Alors pour moi, l'aioli, on leur a demandé quand même d'interpréter un aioli un peu à leur façon, revisiter. Et je pense qu'ils sont allés loin dans la revisite. Ils sont allés trop loin? Ils sont en train de se compliquer la vie, parce qu'un aioli, c'est pas très compliqué. C'est un plat qu'on faisait à la maison, donc c'est pas forcément très compliqué. Ils veulent nous prouver encore une fois qu'ils savent faire la cuisine, au lieu de, de faire juste un joli plat bon, où on a envie. Mais c'est forcément le défaut des amateurs, parce que de toute façon, c'est la deuxième épreuve. Ils veulent tout montrer. C'est ce qu'on leur a demandé aussi, parce qu'on va en connaître beaucoup plus sur leur personnalité. Après, moi, je trouve beaucoup de stress. Oui, exactement. Voilà. Ceux qui n'ont jamais levé un poisson, ils commencent à être en panique. Et oui, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le poissonnier lève le poisson pour l'amateur. Bien sûr. Et là, il se retrouve avec un poisson. Pour moi, par exemple. Et oui, non, parce que moi, surtout un poisson à lever. En fait, alors que quand ils vont chez le poissonnier, ils achètent le filet. Ah bah oui, bien sûr, c'est tellement plus facile. Voilà, le geste, ça prend pas du jour au lendemain. Bien sûr. Mais bon, non, ça va quand même. Bon, vous êtes confiant? Ça devrait le faire. Vous étiez formidable, merci. Vous avez un prix. Ah oui, c'est ça. Nous étions formidables. J'ai un petit peu bouquiné. J'ai vu il y a quelques temps 2-3 recettes d'aioli. Et on va réussir à sortir une assiette. Plaisir au chef. Faut être au top pour aller directement à l'atelier. Et tu te dis, je peux pas faire un aioli simple. Faut que j'envoie un truc qui va faire tilt chez le chef. Allez, verdict. Wow. Dégueulasse. Putain. Je me suis mis à cuisiner il y a un peu moins d'1 an. Avec les mois qui ont passé, j'ai acquis de la technique, j'ai découvert des saveurs. Je bouquine, je regarde des vidéos sur Internet. Je suis tombé dedans, en fait. Gagner Masterchef, ce serait énorme. Ça voudrait dire, mon grand, c'est ta voie. Change de vie et mets-toi dans la cuisine. Tu es fait pour ça. T'en as mis combien d'ail? J'ai mis 4 pouces. C'est trop? 2. Il en fallait. Moi, j'ai pas le choix. Je recommence mon aioli parce que j'ai mis trop d'ail. Et du coup, c'est impossible de servir ça au chef. Alors que Bastien a du mal avec la préparation de son aioli, les chefs vont corser la difficulté de l'épreuve. En plus d'évaluer le niveau général de chaque candidat, ils veulent tester leur capacité à réagir face à un imprévu, ce qui arrive souvent en cuisine. S'il vous plaît, nos chers candidats,
écoutez, Messieurs, c'est très important. Messieurs, dames, en cuisine, on nous a appris une chose, c'est que rien ne se perdait. Donc, vous imaginez un petit peu ce qu'on peut faire avec toutes ces arêtes de poisson, ces têtes de poisson. Vous allez nous faire une petite soupe de poisson. Mais rapidement. Alors, pas de panique. Ce qui nous intéresse, c'est juste la technique de la soupe de poisson. Ne partez pas dans une quantité énorme. Il vous reste encore 45 minutes d'épreuve. Vous avez largement le temps de préparer cette soupe de poisson. Alors donnez tout et mettez du soleil dans vos assiettes. C'est chaud patate là. Soupe de poisson, j'ai jamais fait de soupe de poisson. Aujourd'hui, il faut que je fasse une super soupe de poisson là. Si moi je fais pas la super soupe de poisson, donc rien ne va plus. Allez, c'est parti. Étant marseillaise, la soupe de poisson, je sais vraiment bien la faire. C'est vrai que je devais avoir un avantage par rapport aux autres concurrents. Je ne pouvais pas me louper sur cette épreuve. C'est une catastrophe programmée. J'avais encore en tête l'idée de faire un aioli présentable. On m'annonce une soupe de poisson. Je ne mange pas de soupe de poisson. Je ne fais pas de soupe de poisson à mes enfants. Deuxième coup près, je suis totalement perdu. Karine. Oui, dis-moi Comment tout. on fait une soupe de poisson? Alors comment tu fais une soupe de poisson? Tu te mets là en parallèle de moi. Allez, D'accord. tu as pris ton poisson? Là. Il est là. Ah non, sur le dos. Ah bah, tu l'as mis là-dedans. Bon, c'est pas grave, il fallait le faire revenir. D'accord. Enlève vite le, tu l'enlèves. D'accord. Tu mets là-dedans. Verse. Hop, merci. Il y a l'arbre, voilà. D'accord. Prends là-dedans. Tu mets de l'huile à chauffer. D'accord. Tu fais revenir ton poisson avec de l'ail, de D'accord, l'oignon. ok. Tu vas prendre ce bon bouillon. Il y en a suffisamment pour deux. Je te mets de côté. D'accord. Voilà, on partage. C'est ça, une équipe. Merci Karine. Chef Karine. Dans la recette de la vraie soupe de poisson, il faut la passer au moulin à légumes et ensuite, après, la repasser au chinois. Il ne faut surtout pas, mais surtout pas la mixer. Je maîtrise pas cet outil. Comment je pulse là? C'est pas le même mixeur que chez moi, mais je vais le faire. Je suis pas niaise quand même. Appuyer sur un bouton, c'est pas compliqué. Il y en a partout. C'est le délire. Tout ça pour ça. Mon aioli, mais c'est l'enfer. Oh là là! Qu'est-ce qui vous arrive, Béatrice? Bah... Mais c'est un champ de foire ici. Vous avez un peu de trucs là? Je sais. Allez, essuyez-vous déjà le visage. Attendez, venez voir. Je vais voir si je peux pas vous aider quand même. Fermez les yeux. Voilà. Là, oh là 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 là, quelle catastrophe, vous avez partout. Attendez, bougez pas, il y en a encore un peu là. Ouais, c'est les mimi. Voilà, vous sentez un peu le poisson, mais c'est pas grave, venez, il y en a encore un peu là. Là, voilà. Là, allez, une bonne douche après l'épreuve. Ouais, merci beaucoup. Alors Lila, Bonjour. ça va Lila? C'est pas facile, je vais essayer de gérer. Lila, calme-toi, pas trop de stress. Dis-moi un peu comment tu as revisité ce plat. J'ai fait un tartare de dorade. C'est bien ça. Avec de l'ananas, de la mangue, de la coriandre. Oui. Est-ce que tu as démarré la soupe de poisson? Oui, elle est là, façon asiatique, donc j'ai mis de la citronnelle. Et puis là, je viens juste d'ajouter un peu de gingembre aussi. Fais-le réduire un petit peu, Ça ne sera pas assez corsé. Plus fort. À fond. C'est bien. Avec Lila, qui était installée à côté de moi, je pensais qu'au début, ça allait être compliqué de communiquer. Mais en fait, on se fait des petits signes, des petits gestes, et tout de suite, je comprenais où est-ce qu'elle allait. Enfin, je trouve qu'il y a une petite complicité et on s'est bien aidés. Et je trouve que c'est ça aussi, Masterchef. J'ai pris une note et j'espère que ça sera le petit truc en plus. Ça sera bien. Les artichauts poivrades, ils sont beaux. Voilà. Je vais pouvoir les mettre de côté. Je sais pas où, par là. C'est vraiment en déroute là. Il n'y a pas assez de place, enfin, pour moi en tout cas. Et ça devrait aller à fond et ça va pas à fond. Alors je comprends plus cette plaque. On va changer. Hein. Ils sont cuits tes artichauts là? Ça arrête pas de s'éteindre et du coup il y a plein de cuissons. Vous savez pourquoi elle s'éteint? Non. La plaque parce qu'elle est trop sale.
Et alors, dès qu'il y a quelque chose dessus, entre la casserole et le feu, elle se met en sécurité. Ouais, bah là, du coup, il n'y a rien qui repart. Je voudrais non, prendre mais là, ça. et vous sortez tout, vous mettez un coup de propre, vous faites gaffe que vos poêles dessous elles soient propres et vous remettez, ça va marcher, vous allez voir. Impeccable, merci chef. Quand tu reçois la remarque du chef Delpech, tu te dis, bon, il a vu que j'étais un peu bordélique, voilà, là tu te mets encore une pression de plus parce que tu vas perdre 5 minutes à nettoyer ton plan de travail, donc c'est 5 minutes de moins à cuisiner. Attention, mesdames, messieurs, les candidats, il vous reste 5 minutes. Non. Commencez à dresser et à nettoyer un petit peu. Commencez à dresser. Oh putain, ça... Là c'est chaud, là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le temps, ça a été clairement un problème. Là, on commence à avoir très chaud. Il y a la fumée qui sort de partout. J'arrive au bout de mon dressage du plat. Attention à tous, c'est la fin de l'épreuve dans quelques secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. L'épreuve est terminée, on ne touche plus à rien. Bravo. J'ai envie de pleurer, j'en peux plus. Et c'est avec soulagement que les 30 cuisiniers amateurs terminent l'épreuve. Tous ont donné le meilleur pour proposer au jury un aioli et une soupe de poisson dignes de faire partie des meilleures assiettes. Et l'enjeu du jour est important, car à l'issue de l'épreuve, 3 candidats, les 3 coups de cœur du jury, intégreront directement la promotion MasterChef 2015. Voilà. J'ai mon petit tartare, ma mayonnaise aioli. Je suis dans le thème. Après, je suis quand même content. On va dire que j'ai sauvé les meubles. On va dire là, ça. C'est voilà, là c'est fini, c'est fait quoi. J'ai juste besoin de maquillage et de me faire un shampoing. C'est le moment de rendre votre copie. Vous avez eu 1h15 pour préparer un aioli et la petite surprise des chefs, une soupe de poisson. Alors ils vont passer parmi vous pour déguster vos assiettes. Et je rappelle que pour 3 d'entre vous, c'est la qualification directe pour intégrer la promotion MasterChef 2015. En tout cas, félicitations à tous et bonne chance. Yannick Delpech, Christian Etchebest et Gilles Goujon vont chacun déguster 10 assiettes d'aioli et de soupe de poisson. Camille, Oui, ça s'est bien passé? Oui, je crois, ça s'est passé en tout cas. À l'annonce de la soupe de poisson, pas de stress supplémentaire? En fait, je réalise en voyant les assiettes des autres candidats que j'ai fait une soupe de poisson à la vietnamienne. Donc du coup, un peu stressée maintenant. Pourquoi pas? On va voir. Oh là, oui, ça ressemble pas du tout à une soupe de poisson de chez nous, ça. Bah non. Au départ, j'ai eu peur que la soupe me pénalise parce que je me suis dit, mais peut-être que c'est complètement hors sujet. C'est quoi, des petits bouts de loup, là aussi? Voilà, c'est des petits bouts de loup, ouais. Parce qu'en fait, au Vietnam, c'est des bouillons comme ça, un petit peu aigre-doux. Ouais, je connais, ouais. Voilà. J'ai pensé instantanément à ça. Je voyais ma mère qui faisait cette espèce de soupe de poisson aigre-douce avec des légumes, de la tomate, de l'ananas, plein de parures de poisson. Je sais pas, c'est la première chose qui m'est apparue à l'esprit. C'est un peu fou, mais pas complètement. Alors l'aioli, il est monté avec une purée de céleri rave. D'accord. Donc j'ai blanchi l'ail, je l'ai monté avec 2 jaunes d'œufs, un peu d'huile neutre, et j'ai remonté avec une purée de céleri rave. C'est vachement bon. Ça, j'y retourne parce que ça, c'est une très bonne idée. Vraiment très belle originalité. Merci, donc, chef. merci. Merci à vous, chef. Camille, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment douée. Je pense qu'elle a un très très grand potentiel. Elle est pleine de saveurs que moi j'utilise pas. Voilà, elle est d'origine asiatique, elle est à fond, elle maîtrise, faut s'en méfier. Chef Laurent. Donc je vous ai fait un consommé de poisson de roche. J'ai fait un pain perdu aux herbes pour remplacer le crouton, une aioli avec un petit peu de safran et du filet de rouget. Où sont les légumes? Ah, les légumes, il y en a pas. Donc il n'y a pas de garniture? Il n'y a pas de garniture. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Je pense sincèrement que cette erreur-là peut me coûter très très cher et que du coup, je suis un petit peu hors sujet entre guillemets. Et moi je vais te dire que j'aime beaucoup. La petite tartine, aioli rouget, que ce soit chaud ou froid, ça fonctionne. Ouais. Alors, ta soupe est bonne, ça manque de texture. Mais ton plat, il me parle.
Ça se voit que tu as du goût et que tu as du palais. Merci, chef. Voilà. À tout à l'heure. Emmanuel. Emmanuel, Laurent, qui a appris à l'autre? Oh, tous les deux. On aime Bon, ça tous les en deux. tout cas, c'est pas le même style. Pas du tout. Au niveau du poisson, j'ai fait de la dorade et je l'ai positionné en espèce de tartare. Pourquoi t'es parti complètement là-dessus? Parce que j'ai eu du mal sur le poisson, pour lever les filets. J'ai pas trop l'habitude, donc j'ai préféré D'accord. me recentrer un peu sur ce que je sais un peu faire. Le tartare et le couille de poivron. Voilà. On est loin de l'aioli. Ouais. D'accord? Mais ton plat, ton tartare est bon. Il est bien assaisonné, le couille de poivron est bon. Merci, chef. Même avec un hors-sujet comme je l'ai fait, je crois quand même que je peux aller jusqu'à l'atelier. Alors Bastien. Bonjour, chef. Et Bastien, tu as l'air très fatigué? La nuit était un peu courte. On a un peu révisé et... T'as révisé? Ah oui. Ça fait que quelques mois que je cuisine, c'est tout récent. Qu'est-ce que t'as révisé alors? La bouillabaisse. Et alors? Eh ben, c'est pas la bouillabaisse. C'était pas la bouillabaisse. Ah bah non. Bon alors raconte-moi, quand on annonce l'aioli... Première version poubelle. Trop d'ail, je l'ai refait. D'accord. Je goûte. Ah, les légumes, tu t'es pas non plus trop fatigué sur les légumes? Vous ne verrez jamais une assiette surchargée. Je D'accord. déteste ça. Ça me parle pas. C'est bien structuré. Ça, tu peux faire bien mieux. Hein, C'est bien raté, mieux. je vais pas vous mentir. C'est pas une soupe de poisson. C'est pas une soupe de poisson, Voilà, c'est un bouillon. C'est un bouillon. La soupe de poisson imposée en milieu d'épreuve a grandement compliqué la tâche de nos candidats. Les chefs en dégustent de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. C'est quoi ton inspiration culinaire Le sud-ouest et l'Asie, oui. Ben là, il y a beaucoup d'Asie, là, quand même. Hein, il faut que tu goûtes à chaque fois. Et si tu avais goûté ton poisson, tu l'aurais vu de suite, tu aurais rectifié. Alors pour vous, la soupe de poisson n'a pas de secret. C'est très bon et ça fonctionne. Là, je suis vraiment l'impression de manger une soupe de poisson, c'est très bien. Elle est bonne. On est d'accord, hein? Jamais mixer une soupe de poisson. Hein? Jamais. Jamais, hein? Jamais. Alors, ta soupe de poisson, tu l'as bien réduite, c'est bien corsé, ça a du goût, ça a du caractère. C'est bien. Merci beaucoup. La soupe de poisson, c'est très original. Elle est relevée quand même, qu'est-ce que ça a mis dedans? Oui, j'ai mis du piment. Faut vraiment pas plus, là. Pas plus. La dégustation se poursuit avec l'aioli et comme pour la soupe de poisson, les papilles des chefs sont parfois mises à rude épreuve. C'est fort. Oula. C'est très, 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 très puissant. D'accord. Voilà. Alors, une pointe de ça, sur... voilà, il faut prévenir quand même. D'accord. Mais il y a du travail et ça me plaît. Là, pour le coup, là, ça envoie du bois, quand même, aussi. Ouais. À la vue d'ensemble, on est assez loin d'un aioli, quand même. On est plus dans le rouget à la provençale qu'un aioli. Si comme Vincent, certains candidats semblent avoir eu du mal à s'approprier la recette de ce plat du Sud, d'autres ont convaincu les chefs avec leur version personnelle de l'aioli. Alors Benoît, l'aioli, la sauce? L'aioli, alors j'ai fait avec j'ai intégré un peu de purée de poivron que j'avais fait à côté. Ça se et sent. de piment d'Espelette pour changer. C'est pour moi, ça. Ouais, justement. Ah, t'es malin. Je me suis dit que Le Suisse, t'es malin. ça allait vous plaire. C'est bien parce que là, ça adoucit ton aioli, ta sauce. Tu vois, quand tu as mis le poivron. La structure, elle est belle, très goûteux. Bonjour, chef. Alors Léonard. Bonjour Yann. Bonjour, chef. La nuit est vraiment bonne, hein? C'est bon, hein, en bouche, c'est très bon. Ça a de la couleur, c'est joli, c'est structuré. Ça ressemble vraiment à ton copain. Merci. Hein, sans se regarder, hein, c'est drôle. Ça, je doute un peu. Je pense que... Ah non, le panier, non, on je l'a pense fait... que vous cuisinez ensemble. Ensemble, donc ça, c'est vous avez clair. vos habitudes. Bien sûr, voilà. bien sûr. C'est bien. Alors Christophe, comment ça s'est passé? Très mal. Alors Christophe, comment ça s'est passé? Très mal. Très mal? Très mal, très mal. Une recette que je ne connaissais pas, qui a fait monter le stress et qui m'a fait perdre mes moyens. Quand on est policier, on ne stresse pas normalement? Normalement, non. Bon, allez, on va goûter. Ah, la cuisson elle est pas mal, hein? La fameuse aioli, elle a un petit poil collant en bouche, mais elle n'est pas mauvaise. C'est ma première. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais c'est pas aussi catastrophique que vous l'annoncez. Je ferai mieux la prochaine fois. Déstressé, Christophe. Oui, merci. Merci.
Les chefs Yannick Delpech et Gilles Goujon viennent de terminer leur dégustation. Mais Christian Etchebest a une dernière assiette à évaluer. Alors Maxime, bonjour, je t'ai ramené tout le monde. Bonjour Maxime. Ça te semble bien, j'ai fait une assiette pour 3. Alors déjà que tu apprennes un peu à épurer tes assiettes, à réduire, pour commencer. Quand tu vois les 3 chefs arriver, t'es mal. T'es pas bien, tu te dis, bah, c'est bon, je vais charger. Et ils sont pas méchants en fait. Tu vas apprendre un peu à éviter de te couper. À manier les couteaux. Et à travailler proprement. Et à travailler proprement. Et après déjà, on va commencer par les bases. Donc tu nous as fait quoi comme aioli? C'est de la lotte et je l'ai cuite dans du chorizo en fait. J'ai cherché à mettre un peu de piment, un petit peu de safran, un peu de chorizo, un peu de couleur surtout. Maxime, moi je trouve que c'est un plat, malgré les petites erreurs techniques, les petites erreurs de goût, c'est un plat très gourmand. Voilà. Et je pense que ça te représente. Et si c'est vraiment ça, ta cuisine, ça m'intéresse d'aller beaucoup plus loin parce qu'il y a du potentiel, parce que tu as quelque chose à nous donner, je le sens. Ils sont pleins de conseils, ils sont pleins de critiques aussi, mais hyper constructives. Il y a un échange. Je pense que tu aimes la vie et qu'il y a de la vie. Et dans ta cuisine, il y a de la vie. Oui, ça, oui. c'est bien déjà. Allez, bon courage, Maxime. Allez. Merci. Merci Maxime. Le jury va à présent s'isoler pour délibérer et va devoir faire des choix importants. Chaque chef va désigner son coup de cœur, un coup de cœur qui permettra aux candidats d'intégrer directement la promotion MasterChef. Le jury va également désigner les 12 candidats éliminés du concours et quels sont ceux qui seront qualifiés pour la 3e et dernière journée de sélection. Moi franchement, j'en ai vraiment 2 qui sont sortis du lot. Pas sur tout ce que j'ai goûté. Donc je suis vraiment dans l'hésitation. Il y a Benoît, travail très propre, très bien abouti dans l'assiette, bon assaisonnement. Et son copain d'enfance, ça se voit. Par contre, c'est les mêmes assiettes. Le plus cohérent des deux. J'hésite. Moi, j'ai quand même eu une émotion particulière. J'ai vu une soupe d'un autre monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, mais qui était fabuleuse. Et c'était magique. Elle travaille très bien, hein. C'est cannelé. Alors moi j'ai un petit souci parce que j'ai énormément aimé un plat au niveau du goût, même de l'esthétique. Il y avait, mais il me manque quand même un produit essentiel qu'on retrouve dans l'aioli, il n'y avait aucun légume. C'est Laurent. Quand je dis aucun légume, c'est aucun légume. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout travaillé les légumes, je pense qu'il les a mis dans sa soupe et puis c'est tout. Ça me gêne. Maxime, pour moi, c'est un cuisinier. Et je pense que ce gars-là, il a la cuisine dans son esprit. Voilà, il sait ce que c'est, il sait ce que ça veut dire cuisiner. Donc moi, j'hésite vraiment entre Laurent et Maxime. C'est 2 clients cuisiniers, tous les 2. Les choix sont cornéliens, mais le jury doit trancher et désigner quels sont les 3 candidats qui méritent d'intégrer directement la promotion MasterChef et quels sont les 12, en revanche, qui seront éliminés de la compétition dans quelques instants. Place au verdict. Chères candidates, chers candidats, les chefs ont délibéré. Vous allez découvrir le verdict dans quelques instants. Ça n'a pas été facile, messieurs. Hein. Il y a eu d'âpres discussions. Alors tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Il n'est jamais évident de cuisiner un plat imposé, surtout un plat qui n'est pas forcément de votre région, que vous ne connaissez pas forcément. Donc bravo, parce qu'on a senti pas mal de créativité. Voilà, chez certains, ça doit bouillonner depuis quelques années à l'intérieur. On l'a ressenti. Alors bien sûr, c'est un concours. Il y en a quelques-uns qui vont nous quitter. Mais sinon, je voulais vous dire que vraiment, vous avez un niveau très intéressant. Continuez, bravo. Les chefs vont maintenant vous dévoiler leur coup de cœur, ces candidats qui intégreront directement la promotion MasterChef 2015. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon plat. Espérons que je puisse faire aussi un petit coup de cœur avec mon plat. Alors moi, c'est un plat d'aioli un petit peu différent de celui qu'on connaît tous. Mais il m'a interpellé parce que j'ai senti chez ce candidat la créativité qui est dégagée de cette assiette. Et surtout une certaine forme de technique très intéressante pour nous. Et c'est ce qu'on voulait déceler aujourd'hui. Cette assiette-là, c'est celle de Maxime. Oh putain. Maxime. Bienvenue Maxime dans la famille MasterChef. Tu vas changer de tablier. J'imaginais absolument pas être le coup de cœur. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est le gars voilà, qui passe partout et puis finalement, à la fin, je m'en sors. Alors, mon coup de cœur. Alors, c'est une assiette qui était très bien exécutée. C'est une assiette assez épurée,
Donc voilà, il faudra faire attention. Il va sans doute se reconnaître un peu sur les cuissons du rouget. J'ai une assiette hyper épurée, il me l'a dit. J'ai fait du rouget. Après, tu espères. Tu te dis, ah, ça pourrait être quand même assez cool. Je saute une épreuve, je vais direct à l'atelier. Et c'est l'assiette de Benoît. Yes. Benoît. Félicitations Benoît, bienvenue dans la famille MasterChef. C'est énorme, enfin, c'est un moment incroyable de se dire qu'on est pris, on va à Paris, et c'est parti. Je suis déçu, mais tu te dis, bah, moi j'ai trouvé qu'il avait mérité sa place, donc je suis content pour lui. Alors moi, mon coup de cœur, c'est une personne qui a fait un plat, j'allais dire, très osé, avec beaucoup d'originalité. Mais non seulement il y avait une originalité, mais en plus il y avait du goût, de l'équilibre. Et surtout, parce que déjà cette personne-là m'a déjà raconté l'histoire, la sienne. Je voulais parler de Canely. Bravo. Canely. Bravo Canely. Bienvenue dans la famille MasterChef. Coup de cœur du jury, c'est un sacré booster, je pense. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour la suite. Nous allons maintenant vous annoncer les noms des qualifiés qui viendront demain pour l'épreuve du grand oral. Effectivement, la dernière chance pour intégrer la promotion MasterChef 2015. Ma première qualifiée pour le grand oral demain, c'est Lila. Bastien. Bastien. Explosion de joie et t'as envie de remercier 15 fois les chefs et c'est magique. C'est un grand moment de bonheur. Yann. Je suis extrêmement surpris et heureux en même temps. Et ouais, là, c'est c'est fou. Sonia. Je fais partie des 18 derniers. Donc on s'approche un peu plus de l'atelier. Karine. Karine. Ouais. Nathalie. Merci. Laurent. Laurent. Je suis heureux, je suis content. Si mon frère s'en sort aussi bien que moi, ça m'arrange énormément. Betty. Léonard. Yes, putain. C'est vraiment le plus beau moment de ma journée et puis je suis juste un homme heureux. Si je pouvais rejoindre Benoît à l'atelier, ce serait juste le plus beau jour de ma vie, je pense. Bien. Il reste une place pour participer au grand oral de demain et montrer que vous êtes capable d'intégrer la promotion MasterChef 2015. Une seule place. Je pense que je ferai partie des 18. Je reste optimiste. Je suis toujours restée en confiance depuis le début et je ne veux pas perdre cette confiance-là. Je me dis, c'est pas moi, c'est pas possible. Le dernier candidat qui va intégrer le grand oral de MasterChef, c'est quelqu'un qui est dans un stress monumental encore maintenant. Il en peut plus, ça se voit, c'est Christophe. Ouais. Christophe. Je reviens de loin. Hein. Oh, le truc de fou. Le dernier, l'ultime, sauver des eaux. C'est moi, je suis encore là. Alors je voudrais m'adresser maintenant aux candidats qui n'ont pas été retenus pour la journée de demain. Je voulais vous dire que vous pouvez être fiers de vous. Vous avez exécuté un super boulot dans des conditions pas faciles. Vous avez été formidables. J'ai envie de pleurer parce que j'aurais aimé rester. Voilà. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. J'ai adoré participer à cette émission. J'ai senti chez vous vraiment beaucoup de passion. Certains ont eu des plats qui étaient enthousiasmants. Vous êtes passé juste à côté, mais vous êtes passé pas loin. Donc moi, je vous félicite et surtout, gardez-moi cette passion, cette envie. Bravo pour votre générosité. Merci beaucoup. J'ai un petit coup de déception, mais que mon frère se qualifie, c'est une victoire que je prends aussi pour moi. Moi, j'ai perdu, mais on n'a pas perdu. Pour moi, c'est qu'une demi-défaite. Demain, c'est le grand oral. Ça signifie que vous allez devoir proposer votre plat signature pour convaincre nos chefs, Christian, Yannick et Gilles. On est ravis pour vous et on se retrouve demain. Bisous. C'est donc en réalisant leur plat signature que les 15 candidats encore en course s'affronteront dans l'ultime épreuve de sélection. Maxime, Canely et Benoît sont déjà qualifiés pour l'atelier. Les autres vont devoir se battre pour décrocher une des 9 places restantes.
C'est le 3e et dernier jour des sélections. Pour cette ultime épreuve, les cuisiniers amateurs vont devoir présenter au jury leur plat signature. Une étape décisive pour la suite du concours, car c'est leur dernière chance d'intégrer l'atelier MasterChef. Chacun d'entre eux part donc faire ses courses à l'aube dans un des marchés couverts de Marseille. Je cherche les meilleurs Saint-Jacques. Et pour Christophe, candidat qualifié de justesse la veille lors de l'épreuve sur l'aioli, l'enjeu est de taille. Je sens qu'elles vont me porter chance. Comme je suis quelqu'un d'assez fonceur, je me suis dit non, on va pas baisser les bras, hein, on est là pour ça, on est là, on a l'agnac, il fait beau, donc on y va, ça passe ou ça casse. Bonjour, j'ai besoin de parmesan. On a un super parmesan. Je peux goûter avant de faire goûter au jury? Bien sûr que vous pouvez goûter. Super bon. Absolument que j'aille en finale, à l'atelier, à Paris. Merci pour vos conseils. Merci. Pour l'occasion, Benoît, coup de cœur de Yannick Delpech et qualifié la veille, est venu soutenir son ami d'enfance, Léonard. Alors, on cherche du piment d'Espelette. Pour agrémenter un peu mon plat. Puis, avec ça, on aura tout, quoi. Je crois, ouais. Et tranquille, là, Léo, t'as l'air un peu stressé, quoi. Ouais, mais c'est normal. Hein. J'ai encore une étape comparée à toi, j'aurais bien voulu être à ta place. Hein. C'est la dernière épreuve. On le fait, quoi, on y va ensemble maintenant, quoi. Allez, c'est parti. Il y a 3 jours, ils étaient 300 sur l'esplanade du Mucem à Marseille. Ce soir, ils seront 12 à représenter la toute nouvelle promotion MasterChef 2015. Canly, Benoît et Maxime ont déjà été sélectionnés et sur les 15 candidats encore en lice, seuls 9 décrocheront leur ticket pour Paris. Alors, quels cuisiniers amateurs intégreront le tout nouvel atelier MasterChef ? Qui aura la chance de suivre la plus prestigieuse des formations de cuisine aux côtés des plus grands chefs? C'est la dernière ligne droite et c'est ici au Silo, une salle de spectacle de Marseille, que va se dérouler la dernière épreuve de ces grandes sélections. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Bon, tout le monde a son petit panier, vous avez trouvé tous les ingrédients? Oui, ça va. C'est bon? Alors je vous explique les règles aujourd'hui. Vous allez devoir réaliser devant les chefs votre plat signature, celui que vous maîtrisez le mieux, qui révèle votre personnalité. Pour ça, vous allez avoir 1 heure. 1 heure pour le préparer, 45 minutes en cuisine, tranquillement. Et puis les 15 dernières minutes devant les chefs. Ah bah oui, ils vont vous poser plein de questions. Vous devrez leur expliquer votre plat. En mauvais jeu de mots, ils vont vous cuisiner. Bon, vous êtes prêts? Je le rappelle qu'il n'y a que 9 tabliers pour intégrer la promotion MasterChef 2015. Il va falloir tout donner. Il y a un gros niveau avec les autres candidats. Je trouve qu'ils sont tous vraiment très forts. Donc voilà, je me dis aujourd'hui, chaque journée, c'est bonus. Dans quelques instants, c'est sur cette scène que les cuisiniers amateurs, l'un après l'autre, présenteront leur plat au chef. Sympa. Ah, magnifique. C'est beau, c'est beau. Ouais. On va être bien, Belle là. scène, là, dis donc. Ils vont être très très bien, nos candidats ici. C'est un concert, non? Oui, On fait un concert? Tu pourrais nous chanter une petite chanson? Bonsoir, Marseille. Grosse journée pour nous. Hein. Oui, c'est une très grosse journée. Tu sais quoi? Il faut pas qu'on se trompe aujourd'hui. On va voir comment, on va surtout voir encore une fois comment ils gèrent la pression. Parce que là, ils sont tout seuls, 3 chefs devant. Oui. C'est pas facile là aussi non plus. Bon, on va voir. Hein. Benoît, Canly et Maxime, les premiers qualifiés, vont assister à l'épreuve. Dès qu'un candidat sera sélectionné, il descendra les retrouver devant la scène. À la fin du grand oral, ils seront 12 cuisiniers amateurs à constituer la nouvelle promotion MasterChef. Et c'est Sonia qui ouvre le bal du grand oral. Cette jeune mère de famille mise tout sur un plat cher à son cœur. Sonia. Oui, bonjour Alexandrine. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire. Oui, rebonjour. Tu es confiante sur ta recette? J'espère, en tout cas elle me correspond bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Donc je vais revisiter un risotto façon paella, faire un petit dos de cabillaud et puis une petite écume de chorizo pour faire un rappel à ma région, Bayonne. On va faire les courses. Cette jeune maman de 4 enfants joue la sécurité en proposant au chef le plat qui reflète le mieux ses origines. Merci beaucoup. Mes parents sont portugais, donc dès le petit, on a été vraiment baignés dans la cuisine méditerranéenne avec des grands repas de famille. Ça fait partie de mes origines, la cuisine. C'est ma maman qui m'a appris à cuisiner. Je fais ce concours pour moi, mais aussi pour elle, pour lui prouver que je suis capable, que je sais cuisiner. Alors, maman, verdict. Tout ce que je transmets dans mes plats, ça vient aussi d'elle, hein, l'émotion, l'amour, etc. Enfin... C'est très bien, ma fille. Continue comme ça, tu vas loin.
C'est quoi l'opération délicate de ton plat? La cuisson du poisson. D'accord. Je pense que le jury va pas me rater là. Il faut D'accord. vraiment que j'assure une bonne... Tu vas le cuire en bas ou pendant le quart d'heure en haut? Je vais le cuire là-haut. Parce D'accord. que c'est 10 minutes au four, donc voilà, je vais prendre le risque de cuire devant le jury. D'accord. Bon, bah écoute, bonne chance, Sonia. Merci beaucoup, Tout à l'heure. Sandrine. À tout à l'heure. Les 45 minutes de préparation en cuisine sont écoulées. Il est temps pour Sonia d'aller se confronter au jury et de terminer son plat sur scène face au chef. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour. Ce sourire. Vous avez beaucoup de travail? Non, je viens de lancer la cuisson de mon poisson. Je vais terminer mon risotto. Bon, je vais aller voir quand même, hein, un petit peu. Ouais. Coquillage juste ouvert comme ça. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui manque là? Il manque le beurre et le parmesan pour terminer. D'accord. Voilà. Donc On te laisse faire. Oui. Cuisiner face à 3 grands chefs, c'est vraiment difficile parce qu'on a peur de les décevoir, on a peur de ne pas être à la hauteur. Des choses qu'on maîtrise habituellement, on a peur de ne pas les maîtriser face à eux. Allez, finis-moi ton riz. Je pense que t'es pas mal. Ça c'est chaud. Chauffer un petit peu. Ouais, Allez, je vais un petit réchauffer peu, là. voilà. Hop, je vais baisser un petit peu. Le peut-être cabillaud au parce que- four. C'est pas mal. C'est pratiquement la fin des 15 minutes de cuisine devant le jury pour Sonia. Tu aurais 30 secondes. Oh. Dans quelques instants, les chefs vont goûter son plat et décider si elle mérite sa place dans la promotion MasterChef. 15 secondes. Allez, on amène. Allez, mettez-nous là. Allez, Sonia. Sonia. Moi, je trouve que c'est très réussi. Tu vas pas nous faire pleurer à nous aussi, non? Oh, on est sensibles, nous aussi, hein? Il n'y a pas de raison de pleurer pour l'instant. C'est l'émotion, c'est la joie. La joie d'être parmi vous. Eh ben, c'est une belle émotion, alors vas-y, laisse-la partir. Voilà. C'est bon. Après, t'es tranquille, t'es débarrassé, on parlera cuisine. Allez, vas-y. Je suis quelqu'un de très très sensible. Voilà, moi je transmets tout par les larmes, mais que je sois contente, triste, nerveuse, ça passe par les larmes. Voilà, je suis quelqu'un qui transmet beaucoup. Et je pense que ça se ressent dans la cuisine. On a des goûts équilibrés. Les coquillages sont juste cuits comme il faut. Tout ce que tu as annoncé, tu l'as fait. Voilà, cuisson de poisson, des coquillages. C'est un plat très bien réalisé. Moi, de tout mon cœur, c'est oui. Et moi, comme je crois en toi, je vais dire oui aussi. Merci, chef. Si Sonia remporte un 3e oui, elle décroche directement sa place dans la promotion MasterChef. Si c'est un non, elle part en ballottage et devra attendre la délibération des chefs en fin de journée, une fois tous les candidats auditionnés pour connaître leur décision finale. Moi, je suis désolé. Mais je te dire un gros oui. Je suis super fière, je suis super contente. C'est juste un rêve. C'est un plat qu'on peut servir dans un restaurant. Merci beaucoup. Bravo, Merci, chef. c'est bien. Et si Sonia a gagné sa place haut la main dans la promotion MasterChef, certains candidats en revanche n'ont pas convaincu le jury avec leur plat lors de ce grand oral, comme Lila, notre artiste malentendante. Pour moi, il manque un peu, c'est pas assez gourmand, il n'y a pas assez de sauce. Malheureusement, pour aujourd'hui, ça va être vraiment trop juste. Ces 3 jours-là étaient vraiment déjà très très riches en émotions. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai reçu des conseils des chefs. Et c'est vrai que je peux dire que voilà, je peux mourir demain, j'aurais pas de soucis. Pour moi, Hubert, ça sera non. Pour moi, ça sera non aussi. Moi, malheureusement, ce sera non aussi, Hubert. C'est au tour de Yann, notre ingénieur en aéronautique, de se lancer devant le jury. Allez. Et puis je vais prendre ça. Allez, hop. Le Toulousain va tenter de séduire les chefs avec un risotto, mais va-t-il arriver à garder son sang-froid? Mon assiette. Mon assiette. Allez, attends. Pour me démarquer dans la compétition, j'ai 2 choses. J'apprends vite et j'ai l'énergie. Voilà, j'ai beaucoup d'énergie. Ah, il me faut le mixeur plongeant. Cette énergie, des fois, il faut la canaliser. Quand on rajoute à cela le stress, des fois, ça peut être beaucoup. Bonjour, chef. Bonjour, Yann. Salut. Bonjour, Yann. Toi, t'es plein sourire, hein? Hein, Yann? Oui. C'est bien. C'est bien. La cuisine, c'est le sourire. Alors, raconte-nous un peu.
Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé un plat que j'aurais fait s'il y avait les amis qui venaient à la maison. C'est un plat de copains. Donc, en fait, c'est un risotto fenouil Saint-Jacques. Où est-ce que tu as appris à faire le risotto? C'est vraiment de manière, on va dire, autodidacte. Le risotto, c'est ça qui m'a donné envie de me mettre à la cuisine. Parce que je trouve que c'est une bonne manière de commencer. C'est là où on commence à comprendre les arômes par la diffusion. On fait des bouillons pour essayer de donner le goût riz. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la cuisine. C'est aussi pour ça que je voulais vous le faire. Allez, il te reste même pas 5 minutes pour faire le dressage. Calme-toi, tout va bien, tout va bien. Allez, c'est bon? C'est bon, ça arrive, ça arrive. Pendant la dégustation, il y a Christian qui me perce du regard. Je sais pas quoi penser. Il aime pas, il aime. C'est impossible de dire quelque chose. Je te dirais quelque chose, la cuisson du riz, là, elle est carrément exceptionnelle. C'est vrai? C'est très bon. On est juste sur le fin du craquant du riz, c'est onctueux, c'est bon, il y a le goût du parmesan, il y a la Saint-Jacques qui est parfaitement cuite. J'adore. Pour moi, c'est déjà un grand oui. C'est un grand oui, mon ami. C'est très bon. C'est oui aussi, Yann. Bon, on va t'arrêter. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bienvenue à Masterchef. Bon, alors là, je vous fais une grosse bise parce que là, c'est bien. C'est un truc de fou, j'ai pas de mots, voilà. Moi, je pensais vraiment pas être là et je réalise pas là. Vous êtes super, vraiment. Non, c'est toi qui es bien. C'est toi qui es bien. Vous aussi qui est bien. Bravo. Mais les Toulousains, on est tous bien. Tu vas voir. Je te dis, c'est la cuisine du cœur que tu as fait. Tu vois, c'est vraiment exceptionnel. Tu vois, tu as la joie de vivre, c'est très important, ça, dans la cuisine. Garde-le, ça. Garde-le, surtout. Je te promets, c'est génial. Tu le mérites. Qui t'attendent. Allez. Bravo. Attends, tu sais quoi? Je vais manger encore un peu de ce risotto. Il est super bon. Oh, il est bon. Après la qualification de Yann, il ne reste désormais que 7 billets pour l'atelier Masterchef. Qu'en sera-t-il pour Karine, la régionale de l'étape, avec son plat de calamar farci? C'est la vraie cuisine. Simplicité, assaisonnement, cuisson, tout ce que nous, les cuisiniers, on aime. Karine, tu vas faire partie de notre équipe, de la team de Masterchef. Pour séduire le jury, Laurent a misé sur un plat de gambas flambées et céleri. Aura-t-il plus de chances que son frère jumeau, éliminé la veille? Moi, j'aurais quand même tendance à te dire oui. Oui? Je vais te dire oui. Merci, chef. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Tu sens bon l'armagnac, là. Bonjour Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour. Magret de canard, chutney et pommes de terre farcies, ce plat fétiche permettra-t-il à Nathalie, la Strasbourgeoise, de décrocher sa place dans la promotion Masterchef? T'es contente de toi? Alors je suis très contente parce que c'est un plat que moi-même j'aurais aimé manger. Et j'ai mis mon cœur dedans, mes souvenirs du coup aussi. Parce qu'il y a un peu de l'aventure Masterchef dedans. Pour toi, c'est quoi Masterchef? C'est pas grand-chose au départ, mais c'est vrai que je me suis attachée un petit peu à l'aventure et que j'ai envie qu'elle continue. Nathalie, franchement, c'est un très très beau plat. On sent que derrière ce plat, il y a quelqu'un qui a envie de nous transmettre quelque chose d'important pour lui. Merci. Alors merci Nathalie, merci pour moi en tout cas et pour mon estomac et pour mon palais. T'es allé à l'essentiel. Et donc j'ai envie de te dire oui. Merci. Tu cuisines avec ton cœur, moi je te dis oui. Merci. Ça fait 3 oui. Ça fait 3 oui. Merci, merci, merci. Oh. Merci. Après les qualifications de Sonia, Yann, Karine, Laurent et Nathalie, il ne reste désormais que 4 places à décrocher pour intégrer la promotion Masterchef. Virginie est la prochaine à se lancer. Armée de sa cuillère en bois et de ses peintures de guerre, elle est très déterminée. Là, je suis en mode guerrière, en mode Paris, là. Straight to Paris, comme on dit aux États-Unis. Moi, je suis quelqu'un d'original, je suis très créative, ça bouillonne toujours dans mon cerveau, c'est non-stop. Donc, je ne suis pas venue ici pour faire de la cuisine à mémé, quoi. Hein. J'adore travailler les moules à la marinière, donc j'ajoute ma touche personnelle. J'ai mis un petit peu de lard pour faire mes moules.
Et puis ma garniture, ce sera une carotte un peu twistée avec des clémentines. Il est absolument hors de question que j'échoue aujourd'hui. C'est le moment de vérité pour Virginie. La jeune femme exubérante va-t-elle séduire les chefs avec sa version très personnelle des moules marinières? Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, c'est quoi ce plat fétiche? Alors en fait, moi, j'adore les moules marinières. J'ai ouvert mes moules sur ce petit jus vin blanc, oignon et lard. Et ça, c'est une purée de carottes. Purée de carottes, Nature. non, twistée à la clémentine avec un petit peu de beurre. Il est gentil, le chef. Hein. Il lui tient le truc et tout. Je me permets de goûter. Ah oui, il faut. Il faut toujours goûter toutes les préparations. Je comprends pas bien ce que vous êtes en train de faire. Donc le lard, vous allez le mettre où? En fait, je veux faire des petites chips, je veux les découper, ce sera en déco dans mon assiette. Faudrait y aller. Tu dresses vite maintenant. D'accord. Oh, c'est joli. Ça fait trop rouge. Très bien, merci Virginie. L'appellation de ce plat? Moule marinière, carottes, clémentine. En passant par la Lorraine. Ça, c'est mignon, ça. Moule marinière en passant par la Lorraine. Je vais goûter parce qu'il m'intrigue, ce plat. Je veux savoir ce que ça donne parce que la clémentine, la moule et la carotte... Arrêtez de manger dans l'assiette. Hein. Tu veux que je te dise, Virginie? Ton plat, il n'est pas gastronomique. Oui. Mais il est bon. Merci, merci, chef. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Je savais qu'il allait faire ronchon. J'avais tellement peur que ce soit une catastrophe. Quand j'ai vu la présentation arriver, j'ai dit c'en est une. Le lard, la cuisson, ça va pas. Il est dur. Les carottes qui enrobent là, elles sont pas cuites. En revanche, ton mélange là, que je découvre avec de la noisette, avec de la clémentine, etc. Et c'est pas mal. Merci, chef. Mais moi, je vais te dire, quand je vois ton plan de travail, c'est le bordel. Ton assiette, j'ai un peu honte. C'est le bordel. Quand je suis parti de là, j'ai dit, elle, directement, elle rentre. Mais après, je sais pas, je me suis assis, j'ai vu, pam. Moi, si je dois donner mon avis, c'est très simple. Je dis oui, mais avant de partir, tu rangeras ton bordel derrière. Hein. Moi, ça, c'est bon. Pas de problème. Il m'a dit oui. Donc, c'était déjà un bon point et je commençais déjà à être envahie par la joie, quoi. Voilà, les étoiles plein les yeux. Ben moi, je te dis oui, Virginie. Moi, je te dis oui et je le fais de bon cœur. Là, j'ai encore un deuxième phare allumé dans ma tête. Ça y est, je touche encore un peu plus la porte de l'atelier Masterchef. Moi, si je dois donner mon avis, c'est très simple. Je dis oui. Ben moi, je te dis oui, Virginie. Moi, je te dis oui et je le fais de bon cœur. Moi, je vais être un peu moins enthousiasmant quand même. Pour l'instant, c'est pas un plat. Moi, je dis non. Avec le nom de Gilles, Virginie se retrouve en ballottage. Elle n'a pas convaincu l'ensemble du jury. Ils prendront une décision après avoir dégusté les plats de tous les candidats. J'attends le verdict avec impatience. Je vais défendre mon beefsteak. Je vais leur dire que j'ai plein de choses à montrer. Il faut qu'ils viennent un petit peu dans mon univers. Allez, merci, chef. Merci. À tout à l'heure. Je comprends pas, moi. C'est bon. Quand il a dit c'est pinchos, regarde le bordel. Pour dresser 3 moules. Hein. Elle veut te les faire chaudes, mais elles sont froides. Mais au final, c'est goûteux, quoi. Énorme. Comme Virginie, ils sont plusieurs à ne pas avoir totalement convaincu le jury. En ballottage également, Bastien. Le jeune Parisien n'a pas vraiment séduit les chefs avec sa bavette et ses carottes en 3 façons. Bon, moi, Bastien, t'es brut. T'as aucun geste du cuisinier. T'en as aucun. Mais je me dis, en étant brut, on peut te faire progresser. Moi, je veux dire oui, on va te mettre en ballottage. Je suis abattu parce que c'est pas joué les bonnes cartes aujourd'hui. J'aurais dû tenter autre chose.
Maintenant, rien n'est perdu, donc il n'y a plus qu'à attendre le verdict. Même verdict pour Betty. Son dos de bar et endive aux agrumes n'a pas convaincu l'ensemble du jury. J'ai besoin de voir d'autres candidats pour être sûr de ne pas me tromper. Donc pour l'instant, c'est non. Ok, très bien. On n'a plus qu'à croiser les doigts. Et c'est au tour de Marine, la benjamine de la compétition, originaire de Corse, de faire ses preuves devant le jury. Merci Marine. Alors j'ai appelé ce plat Saint-Jacques snacké et le poireau en deux façons. Toi, tu le sers comment? Moi je le sers en plat. En plat, la même quantité. Oui. En plat, là, on est un peu malheureux avec Gilles. On t'aime beaucoup moins. Bon, allez. Allez, on va goûter. Moi, j'aime bien le jus. Sa petite sauce beurrée. La noix manque un peu de cuisson. Moi, Marine, je trouve qu'il manque un peu de peps dans ta sauce, mais ça va, c'est un mariage qui me déplaît pas. Je suis dans l'hésitation, mais je vais te dire oui. Je trouve que c'est quelque chose d'assez féminin, mais il y a des incohérences qu'il faut rectifier. Je vais te dire un tout petit oui. Donc pour moi, c'est beaucoup trop léger. Et ça sera non. Marine, tu pars en ballottage, tu te retires et on va te revoir après avec toutes les personnes qui sont en ballottage. Alors c'est ni oui ni non, c'est on verra. Allez, il n'y a rien de perdu encore. D'accord? Moi, c'est bien humain en même temps. Tu veux boire un petit coup? Oui. Allez, viens, on y va, je t'emmène. Après Maxime, Canly et Benoît qualifiés la veille, à ce stade de l'épreuve, ils sont seulement 5 candidats à s'être qualifiés: Sonia, Yann, Karine, Laurent et Nathalie. Il reste toujours 4 places à décrocher pour l'atelier Masterchef. Christophe est le prochain candidat à se confronter au jury et notre fonctionnaire de police espère bien gagner sa place à l'atelier. Très stressé lors de l'épreuve de l'aioli. Ça ne va pas. J'ai jamais fait d'aioli de ma vie. C'est un Christophe détendu qui aborde le grand oral. Je dirais que ça commence à être sous contrôle. C'est le moment de vérité pour Christophe. Va-t-il convaincre les chefs avec son risotto de la mer? Sera-t-il aussi crémeux que celui de Yann? Bonjour Christophe. Bonjour messieurs. Le roi de l'aioli est là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est ce que je fais très souvent à mes enfants. C'est un risotto. Christophe, oui. Attention le risotto, on adore ça. Attention le risotto. Je prends le risque. Je veux rentrer dans l'atelier Masterchef. Je mettrai tout ce que j'ai au fond des tripes sur la table. C'est parti. Ça rigole moins. T'as pas trop de temps non plus Christophe, il faut accélérer là, il faut accélérer. C'est parti. C'est parti. Allez, si c'est chaud, tu cuis. Allez, laisse bien colorer tes noix. Le risotto. Le risotto qui repart, qui est bien collant, quand même. Est-ce que le risotto, il le faut collant? Pas du tout. Si, bah oui. Un petit peu collant, je rajoute juste un petit peu d'huile. Ah bon? Allez, on te laisse terminer. Merci. Bah, vas-y, rapidement, là, rapidement, parce que sinon ça va refroidir. Tu mets trop de temps à dresser, ça refroidit trop vite, là, Christophe. On oublie le superflu, on va à l'essentiel, c'est le goût. Allez, go! Amène-nous le plat, Christophe. S'il te plaît, vas-y. Souris. Et tu nous le présentes. D'accord. Voilà. J'ai intitulé les risottos de la mer. Christophe. Oui. Moi, je t'ai dit que j'adorais le risotto. Ah. Et pas celui-là. C'est pas un risotto que tu nous as fait là. Ah. Ça, c'est du riz qui a bouilli. Tout à l'heure, je t'ai posé une question, tu m'as dit un risotto, ça doit être collant. Oui. Mais c'est tout le contraire de ça, un risotto. Un risotto, c'est presque liquide. Deuxièmement, tes parmesanes, elles sont pas cuites. Ça sert à rien. Pour moi, c'est pas un plat abouti.
Moi, je te dis non. C'est pas un joli plat. Donc je suis obligé de te dire non aussi. D'accord. C'est vraiment un plat très léger et beaucoup trop léger pour que tu viennes avec nous dans l'atelier Masterchef. Donc ça sera un non, bien évidemment aussi pour moi. Mais en attendant, moi, ce que je vais retenir de toi, c'est que, ben voilà, c'est ce visage-là. T'as la pêche, t'as la niaque, t'aimes la cuisine. Il faut que tu continues à persévérer, il faut que tu continues sûrement à lire, à bouquiner, à t'entraîner, à faire des repas pour tes potes, pour ta famille, pour tes enfants. Fais-leur plaisir, c'est l'essentiel, et la cuisine, ça doit rester ça. Christophe. Merci les gars. Les chefs. Merci. C'est bien. Christophe. Garde la niaque comme ça. Garde la niaque. Ça marche. Merci encore. Merci à toi. Oui, merci. Au revoir. C'est dur, hein? C'est dur. C'était du hier, hier aussi c'était dur. Hein. Non, mais là, ça se resserre, donc c'est toujours... Voilà, hier c'était un plat imposé, aujourd'hui c'est un plat qu'on leur demande de nous servir alors qu'ils... Ça peut être, tu sais, le truc, c'est que ça peut être un plat tellement bon. Il faut que ce soit gourmand, ça, tac, tac, tac. C'est dur, mais bon, c'est la promotion en 2015. Un peu déçu de ma prestation, ça c'est sûr. Mais je vais continuer à cuisiner, ça c'est sûr. Oui, oui. Oui, l'amour de la cuisine n'a pas disparu parce qu'un risotto était trop collant. Après l'élimination de Christophe, c'est Philippe, le médecin gastronome, qui va tenter de convaincre le jury avec son plat signature, coquille Saint-Jacques sur lit d'endive. Et pourquoi Masterchef, Philippe? Un rêve depuis toujours. Je suis passionné de cuisine depuis que je suis tout petit, je me souviens même pas. J'ai atteint l'âge de maturité qui me permet de tenter cette expérience. Je vous confirme que vous l'avez. Je m'appelle Philippe, j'ai 55 ans et je suis médecin généraliste. La cuisine occupe une place primordiale dans ma vie. J'ai besoin de cuisiner tous les jours parce que ma profession me met une certaine pression et j'arrive devant mon piano de cuisine le soir et là, le temps n'existe plus, je décompresse, c'est vraiment mon anxiolytique. Je pense avoir transmis l'amour de la cuisine à ma fille cadette, qui travaille dans une grande cuisine parisienne actuellement. Non, ne me touche pas. Une victoire dans Masterchef me permettrait de décrocher tout doucement de mon activité professionnelle médicale pour passer à une activité professionnelle culinaire. Pourquoi pas avec ma fille, ça c'est un rêve. Peut-être que maintenant, c'est le bon moment. Pour moi, c'est un très bon plat. La cuisson des endives est très bonne. Ce plat-là, je suis prêt à le prendre dans un restaurant et à le payer un certain prix. Pour moi, Philippe, c'est oui. Donc pour moi, Philippe, c'est oui. Et pour moi, Philippe, c'est oui. Ah, c'est bon. Après la qualification de Philippe, il ne reste que 3 places pour l'atelier. Et c'est Léonard, le dernier candidat du grand oral, qui se présente devant le jury. Léonard va-t-il parvenir à rejoindre son ami Benoît sur le banc des qualifiés? Bonsoir. Bonjour Léonard. Bonjour Léonard. Tu arrives d'où? J'arrive de d'où? De derrière le rideau. De derrière le rideau? Tu fais quoi comme métier? Alors, j'ai pas encore un métier. Je suis étudiant à l'université. D'accord. En économie, en fait. Et donc, l'étudiant en économie, qui a comme passion la cuisine, nous prépare quel plat? Alors, je fais un filet de bœuf en cuisson lente. En cuisson lente. Avec une purée de carottes au piment d'Espelette. Ils ont tous fait des carottes, comment ça se fait? Non, moi j'ai des carottes quand même. Mais il y avait un prix. Hein? Il y avait un prix sur les carottes. Il y avait un prix de gros, ouais. Il y avait un prix de gros. Ok. Ah, il paraît que ça rend aimable. Nous, on va être vachement sympa pendant longtemps. Hein. C'est parfait. Ouais, allez. On va le cuisiner. Ça peut être pas mal, ça. Hein. Ça purée de carottes au mixeur et sauce soja, c'est pas banal, quoi. Et là, qu'est-ce que tu as fait? J'ai de l'oignon rouge cru. J'ai de l'oignon cru et puis ça, c'est des oignons que j'ai fait cuire avec un peu de sucre que j'ai placé justement autour de ma viande pour relever un peu ma viande. Et le fait que ton meilleur pote, il soit déjà à Paris, lui. Ah bah, ça fait du bonheur. Booste, hein. Ça te booste un peu ou pas? Ouais, ça me booste. J'aimerais bien le rejoindre, mais ça va encore être peut-être difficile, hein, je sais pas. On a partagé toute l'aventure jusqu'à maintenant ensemble. Chaque jour qu'on passe ensemble en plus, c'est génial pour nous. Enfin, on se connaît depuis toujours, on adore cuisiner ensemble, on adore... ce serait juste génial qu'il puisse aussi venir. Donc je stressais plus pour lui maintenant que pour moi. Dépêche-toi, parce que tu vas te foutre dans le jus, là. Allez, tu la mets ici.
Merci Léonard. Pourquoi une cuisson à basse température comme ça? Parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir une viande. C'est vraiment tout le jus reste dans la viande. Tout le jus reste dans la viande? Le jus de la viande, pardon. Ah non. Enfin, au maximum. Ah bah non. Non. Ah non. Faut pas faire des cuissons basse température pour faire des cuissons basse température. Le truc, c'est de servir un filet de bœuf qui ait goût de filet de bœuf et qui soit bon. Ton filet de bœuf, il pouvait pas être chaud et en plus, tu l'as déstructuré. Je vais te dire, il y a un truc, c'est que tu te trompes complètement dans cette cuisine. La cuisine, c'est pas ça, Léonard. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tout ce que tu sais faire, parce qu'on sent que tu sais faire des choses, tu le mettes au service de la gourmandise. Ressaisis-toi, parce que c'est joli, mais franchement, c'est pas très bon. On va quand même te dire que non, on te prend pas pour cette édition. Tu ne monteras pas à l'atelier. Bah voilà, c'est pas grave. Hein. non, mais de toute façon, ça ne changera rien de ma passion de la cuisine, voilà. Benoît, tu peux venir l'embrasser, va, ton pote, c'est son pote. Allez, Léonard. C'est pas grave, Léonard. Moi, je t'embrasse aussi. Pas de souci. Allez. Merci quand même pour les tout ce qu'on t'a dit. commentaires et tout ça. Tu vas grandir. Ah ouais, non, mais Ok. je vais faire tout ce que vous m'avez dit. Il y a un bon collègue avec moi, Benoît. Alors, il faut le supporter. De toute façon, lui, il a beaucoup plus de technique que moi. Je sais qu'il va aller loin. Si j'avais quelque chose à dire à Benoît aujourd'hui, je lui dirais fonce, continue à créer tes plats parce que vraiment, c'est fantastique ce que tu fais. Tu es un vrai artiste et puis je sais que tu peux aller très très loin. Allez, merci. allez, Léonard. Allez. Le grand oral vient de se terminer. Les cuisiniers amateurs qualifiés quittent la salle car les chefs vont à présent débattre sur le cas des 4 candidats en ballottage, Marine, Virginie, Bastien et Betty. Il n'y a que 3 places. Ça va être le moment de vous concerter, d'échanger, de vous bagarrer peut-être, non, un petit peu? Non, pour qualifier se bagarrer, votre... nous. Ah bah, on peut, On se hein. bagarre pas. Ah non, Oui, non. mais On a peut-être des verbalement, des de quelques discussions, jours. Des discussions vives, on va dire. C'est pas sûr qu'on J'ai soit d'accord. quasi mon idée. D'accord. Mais maintenant, mon idée, c'est peut-être pas celle de Yannick. Ouais. Et c'est peut-être pas celle de Christian. Mais si c'est celle de Christian, comme il est plus costaud, je vais rien lâcher. Un peu de discussion vive, je pense qu'il va en avoir. C'est vrai. Bon, bah, on se retrouve dans quoi, 4-5 heures après les délibérations? C'est ça, hein? Moi, je vous laisse. Hein. Allez, à tout à l'heure, messieurs. Sandrine, à tout à l'heure. Si on prend Betty, par exemple, la première, Betty. Betty, pour moi, c'est l'évidence. C'est l'évidence, moi aussi. Au fur et à mesure que les candidats étaient là, je faisais que penser à elle. Son endive était bonne, le jus était très bon. Sa cuisson était superbe. On a hésité, mais après, on a vu des choses qui étaient quand même... Même il y a eu des belles choses, mais moins bien qui étaient en dessous. Par contre, Marine, moi j'ai un peu plus de mal. Hein. J'ai pas tout compris à son plat. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment partie dans tous les sens. C'est un plat que j'ai trouvé cohérent. Si je mange sa Saint-Jacques avec ses petites graines et puis sa sauce à la moule, c'est bon, c'est cohérent, c'est même féminin, c'est doux. Bon, alors que Virginie, par exemple, alors, si on prend Virginie, le plat de Virginie, il interpelle, comme le personnage en fait. Hein. Il ne faut pas essayer de comprendre ce plat, comme il ne faut pas essayer de comprendre Virginie. Je pense Virginie, qu'il faut le manger comme on l'a mangé là. Il faut le manger comme on l'a mangé là, mais au coin d'un bar. Mais après, est-ce que c'est suffisant? Alors sur Bastien, est-ce qu'on est d'accord sur Bastien? Non, je pense que vous n'allez pas être d'accord. Moi, je vous donne mon avis. Lui, c'est du brut. Il vient de démarrer ce métier. C'est l'apprenti. C'est l'apprenti de la promotion. Mais il faut lui dire. Je suis pas d'accord. C'est l'apprenti de la promotion. D'autres arguments. C'est l'apprenti de la... Tu me trouves d'autres arguments, je suis pas d'accord. Il faut pas oublier, quand même, c'est le potentiel que ces candidats-là ont. Et ce que, comme nous, on peut en faire. Alors, messieurs, est-ce que ces délibérations ont été fructueuses? Compliqué. Des discussions. Des discussions âpres. Bien. Ce que l'on voit, c'est que ça va être difficile à chaque fois, à chaque épreuve, de définir qui nous quitte, qui reste avec nous, en qui on décèle du potentiel pour continuer cette aventure. Et ça va être de plus en plus difficile. Nous allons accueillir maintenant nos 4 candidats en ballottage. Je rappelle qu'il ne reste que 3 places pour intégrer l'atelier MasterChef 2015. Marine, Virginie, Betty et Bastien savent que pour l'un d'entre eux, la compétition MasterChef va s'arrêter dans quelques instants. Messieurs, il est temps maintenant d'annoncer votre verdict. Bastien, Betty, Virginie, Marine, nous avons pris la décision qui nous semble la plus honnête par rapport à ce que nous avez proposé, mais par rapport aussi à votre potentiel.
Tout d'abord, Betty, ça sera un grand oui, Betty. Je me sens pas bien. Voilà. C'est une émotion que j'ai jamais vue dans ma vie. Je sais pas ce qui peut se faire autant plaisir, mais c'est génial. Je suis à bloc. Il en reste donc plus que 3, vous l'avez compris, pour 2 places. Alors si Betty nous a paru une évidence, je crois qu'il n'en est pas de même pour vous 3. Moi j'ai choisi de défendre une assiette qui n'était pas vraiment une réussite complète, mais qui m'a quand même touché, parce qu'il y avait un plat féminin. C'est toi, Marine. Bravo, Marine. Bienvenue à MasterChef. Et bravo, Marine. Tu veux pas y aller? Va rejoindre tes camarades de promo. Je suis excitée. C'est le mot, excitée. Oui, j'y croyais pas. Ouais, non, vraiment contente, heureuse, je sais même pas s'il y a un mot, mais ouais, non, c'est franchement la folie. Ouais, la folie. Je mérite ma place à l'atelier MasterChef parce que j'ai beaucoup de choses à montrer encore. J'ai beaucoup de choses, ça peut pas s'arrêter là. Ouais, les chefs d'horreur me choisir pour 3 bonnes raisons. La première, c'est que j'ai tout à apprendre. La deuxième, c'est que j'ai l'envie et ça, on pourra pas me la retirer. La troisième, c'est que c'est une compète. Je pense avoir l'esprit de compétition. Il faut se établir. Lourde tâche pour moi. Il reste une place. Alors, c'était difficile. Je ne sais pas si mes 2 copains, Gilles et Yannick, sont d'accord avec moi. J'en prends la responsabilité ce soir. Donc pour moi, ça sera Bastien. Et tu dis non, pas moi, quoi. Il m'appelle moi. C'est magique. C'est un grand moment de bonheur. Toi, Virginie, continue ta passion. T'es pas loin. T'es une artiste. Je le sens en toi. Continue et reviens l'année prochaine s'il faut. Pas de... Ouais. Mais attendez. Ne t'affole pas, Bastien. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu vois la brigade, là? Regarde-les bien. Ça, c'est des commis. Pour moi, tu es l'apprenti. Je pense qu'on peut te faire évoluer. Yannick et Gilles sont peut-être pas aussi d'accord que moi. Je prends la responsabilité de te qualifier aujourd'hui. T'as intérêt d'écouter et pas me décevoir. Tu montes à Paris, tu vas à l'atelier. Je prends la responsabilité de te virer la semaine prochaine s'il faut. Ne t'inquiète pas. Allez! Toi, si tu me déçois, tu vas t'en rappeler. La promotion MasterChef 2015 est au complet, bravo! J'ai intérêt à ne pas faire de mariole et à avancer, parce que si je fais un pas de travers, il sera le premier à me mettre dehors. Félicitations à notre gagnant dont le nom s'affiche maintenant en bas de l'écran. Vous venez de remporter 15 000 €. La semaine prochaine, dans MasterChef. Les 12 candidats vont faire leur entrée dans le tout nouvel atelier. La voilà, la promo MasterChef 2015. Et la compétition va monter d'un cran. Les prétendants au titre de MasterChef vont découvrir la difficulté du concours. Je me suis suicidée. J'ai goûté, c'était assaisonné. On va gagner! Ouais! C'est dans le golfe du Morbihan qu'aura lieu la première épreuve par équipe de la saison. Tu fais tomber la température et c'est pas ce qu'on veut, on veut rissoler. Et pour la première fois, les chefs vont mettre la main à la pâte et seront de vrais coachs. Regardez votre bordel. On arrête là? Je vous donne 3 minutes pour tout ranger. On reprend. S'il vous plaît. Les candidats vont découvrir la rigueur et l'exigence du travail en brigade. Ça fait 10 minutes que je vous dis qu'on reste sur le salé. T'as fini, toi? Ça y est. Allez, mais sors ça. Karine, Oui, chef. t'es avec nous, on est en train de dresser là. Je suis en train de couper le Non, rondelle. t'es avec nous en train de dresser. Une semaine de compétition intense, mais placée sous le signe de la bonne humeur. Mais c'est quand même la guerre des chefs, là. Ah, c'est la guerre des étoiles. C'est exactement ça. Ça va être super chez vous. On peut venir manger tout à l'heure? Ben, c'est fait pour ça. Bon, Voilà. génial.